Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Manon et Arnaud qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Manon. Salut. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Donc toi Manon, tu as 33 ans. Dans la vie, tu es hypnothérapeute périnatale et tu es aux commandes du compte Insta à succès Manon Naissance Magique et des programmes Naissance Magique pour accompagner les futurs parents à la naissance et dans le postpartum. Et oui, spoiler alerte, il y a un après. Exactement. Arnaud, à 34 ans, tu bosses dans les énergies renouvelables. Dans la vie, tu es un féru de sport. Et vous êtes tous les deux les parents de Nine, 3 ans, qui vient de rentrer en petite section. Et vous avez quitté sans regret Paris pour le sud de la France il y a 5 ans. C'est exact. On a tout bon. Oui. Trop bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre ? Oui, Alors, qui fait ça ? toi. Allez, c'est moi. Très bien. Alors, très original, on s'est rencontrés sur Tinder. Ok. Ça marche du feu de Dieu, Ouais, Tinder. Je suis ouais. désolé. C'est la folie. Mais souvent dans nos épisodes, je crois que un épisode sur 2, c'est Tinder. Mais en même temps, Ça marche trop pardon, bien. mais c'est tellement pratique. C'est un Ouais. catalogue, en fait. Non mais oui. Tu mets tes critères, il met ses critères. On se like, on voit pas si l'autre, il a pas liké. Donc, on n'est pas vexé. Et en plus, figurez-vous que ce jour-là, il m'avait envoyé un super like. Le super like, C'est quoi ? Parce que moi, je n'ai pas été sur Tinder. Je crois que c'est un like que tu vois directement, alors que à la base, il faut que l'autre personne like pour qu'il y ait un match. Alors qu'un super like, ça devait envoyer... Tu le vois quand même. ça fait comme une Ouais. notif. D'accord. Je crois que ça a envoyé ok. un message. Ok. Mais ils ont le droit qu'à un super like par jour. Ok. J'étais Donc, celle-là, ouais, c'est j'étais ça. l'élu. Attends, c'était il y a beaucoup de temps. Peut-être que ça a changé. Je vais continuer de penser que je suis l'élu. non mais vraiment, moi je trouve que il y a un petit côté honneur en fait à ce Bah, super bien like. sûr, j'étais Bravo. grave honorée. Ouais. Donc, super like. Là, je me dis, ce mec, il a tous mes critères. Moi, j'avais mis que j'étais triathlète, circassienne et consultante, et que je cherchais en gros quelqu'un d'un peu comme moi, plutôt sportif, et dans mon coin. Alors lui, il avait carrément mis un rayon de... Parce qu'on met un rayon de kilomètres. Tu dis, je veux rencontrer quelqu'un dans... Moi, j'avais mis genre 50 bornes à Paris. La meuf va à la pêche avec le gros chalutier, tu sais. Je prends tout le monde. Et lui, il avait mis... Moi, j'étais à la pêche à la truite dans le ruisseau d'à côté. Tu sortais J'avais pas de mis chez toi ? le minimum, donc c'était 1 ou 2 1 kilomètres. kilomètre. Ah oui, ok. Et On pour était la voisins. Oui, parce que Ouais. la flemme, c'est Bah, loin. Il ne s'agissait ouais. pas quand même de prendre le métro. Bah ouais. Ouais, c'est ça. C'était important de pouvoir y aller en Vélib. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que tu avais hésité entre 2 appartements. Si tu avais pris l'autre qui était de l'autre côté de la rue, je pense que tu Pour n'étais pas dans dépasser les... les Elle n'était pas dans les 2 kilomètres. Ça tient à rien. Hein. Ah non mais c'est Ouais. ouais, c'est fou. Bon, peut-être que j'aurais mis 3 ce jour-là. Mais... 3 kilomètres. Non, ça aurait été. Parce que métro. Donc du coup, on échange comme ça sur Tinder pendant quelques jours. Je le trouve très bien, il colle nickel et tout à ce que je veux. Sur Tinder, il n'y a pas d'accent. Ouais. Et à l'époque, Ah oui, bah oui. moi je viens de Reims, Ouais. et à l'époque, pour moi, les gens du Sud, j'ai changé, hein, mais les gens du Sud avec leur accent, là, je pouvais pas. Et donc direct, je lui dis, tu viens du Sud, mais t'as plus d'accent. Et il me répond, non, les gens du Sud disent que je l'ai perdu, les gens de Paris disent que c'est un peu chantant. Donc moi j'étais là genre bon allez vas-y c'est parti, donc on planifie un goûter. Alors on planifie, ne faites pas ça chez vous, Un goûter, ne faites pas ça les enfants. C'était mon idée pour paraître inoffensif. C'est ça, un goûter chez moi, genre avec des petits princes. pas du tout. Un Non. pain au levain bio et du Nutella bio. Ah ok, ok. Je Ok. savais qu'il était bobo, écolo, végétarien, Ok. tout ça. Et donc on se dit un petit goûter chez moi, donc prise de risque 8000. Ouais. Mais bon on l'a fait quand même. Et donc là il sonne chez moi et il fait bonjour. Et là je me dis ok bah en fait soit je ferme la porte et je me dis que la scène ne s'est jamais passée, soit je prends mon mal en patience et je me dis bah ok il a un accent mais vas-y on va quand même C'est pas grave. on va prendre le goûter parce qu'il y avait du Nutella bio quoi. Et c'était le jour d'un match de rugby. Là le mec donc arrive avec son petit pain au levain nanana, Et il allume et la il télé dit on peut direct. pas allumer la Non, télé. non, c'est faux. Bah si. C'est faux, on l'a allumé, je pense, longtemps après. Non. C'était- 20 non, minutes facile. parce que
En fait, et pour la petite histoire, je crois que c'est toujours à l'heure actuelle le match de rugby le plus long de l'histoire. Avec le plus de prolongation. Ah ouais Oui. Parce qu'en fait, au rugby, quand le temps est écoulé, il faut que il y ait une faute ou une touche ou quelque chose pour que l'arbitre siffle la fin du match. Ok. Et là, c'était Pays de Galles-France ou France-Pays de Galles. Et le match, je crois qu'il a duré 100 minutes. Le au lieu mec de n'a 80. jamais sifflé. C'était horrible. Et moi, je faisais genre et il décrivait la situation parce que moi, j'avais dit que j'étais sportive. J'ai pas dit que j'aimais le rugby, mais j'ai pas dit non plus que je savais rien au rugby. C'est vaste le sport. Tu sais, c'est le premier date, donc Ouais. tu te dis, je vais un petit peu faire genre. Donc, j'ai menti sur l'accent, elle a menti sur le sport. C'est pas vrai. Un partout à le centre. Et il commentait tout, et moi j'étais là genre. Et ben vivement la fin du match. Peut-être qu'après on va commencer à parler. Et le match s'est quand même terminé. Ah, Donc il s'est terminé, je sais pas, genre à 17h, et il est reparti chez moi, il était 2h du mat. ça va. À Donc- 18h, il était barré. 17h10, écoutez, je fais tes valises. En fait, j'avais pas la télé chez moi, je cherchais un endroit pour regarder le match. Donc après, on a discuté, et je me suis dit, incroyable, ce mec, il est comme moi, mais version mâle. Et si je vais chez lui, et d'ailleurs je suis allée chez lui quelques jours après, on avait la même déco. Ah ouais? On avait tout pareil, enfin vraiment, c'était... à chaque fois, je me disais, c'est pas possible, il m'espionne. C'est genre, le mec m'a espionné et il dit toujours les bonnes réponses. Alors, j'ai vu une série qui s'appelle You. You. J'allais dire, vous avez vu, Et t'as ça me fait penser à t'as ça. pourri ma vanne. J'allais dire, vous voyez, You. Non, mais c'était vraiment... genre, c'était presque bizarre, quoi. Et donc, il m'avait dit, pendant ce petit date, ce très long date, il m'avait dit, moi, je suis végétarien et tout. Et moi, je m'étais dit, il veut faire genre, il est végétarien parce que il sait que je suis un peu sensible à ça et que, du coup, il veut faire... Donc, je lui dis, OK, bah, on commande des sushis. Il me dit, ouais. Et là, je me dis, je l'ai bien niqué. Et en fait, non, il a commandé parfaitement les sushis, genre concombre, avocat et tout. Des edamame, des... Voilà, et je me suis dit, bon, OK, vas-y. Et voilà, et c'est l'histoire... c'est Ça comme fait que 8 l'histoire- ans que la blague continue. Je suis toujours végétarien pour pas Pour me m'impressionner. décrédibiliser. Ouais. Mais vous étiez du coup tous les deux végétariens à ce moment-là? Lui, Déjà. oui, moi, non. Pas encore. Moi, ok. je tendais fort. Ouais, Et il a pas, enfin, il a même pas essayé Ouais, de il me a convaincre. pas Pour moi, forcé. c'était- Ouais, ouais. ok. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis ensuite, des petits week-ends en amoureux. Il planifiait tout. Genre, j'arrivais le soir du boulot et il avait fait un PowerPoint en disant alors, je te propose, le week-end prochain, on part à tel endroit. Voilà 3 exemples de Airbnb que j'ai contactés qui sont disponibles. Voilà le plan de financement. Plan de Un financement. plan de financement. Bah oui, parce qu'on n'était pas super riches. Je vais mettre mon appart en Airbnb Ok. une semaine. Du coup, je viens habiter de chez toi. Il est malin. hein. Malin. Mais oui, malin. Économe. Les meilleurs billets de train, nanana. Donc moi, j'étais assise avec ma petite tourtelle en mode bon bah vas-y, j'écoute le plan. Et je me laissais faire et c'était trop bien. Je sortais de relations vraiment éclatées au sol. Ouais. Donc t'avais de la chance quand même parce que ça partait de rien chez moi, mais C'est toi qui avais de la chance. c'est vrai. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Trop bien. Et donc, tu t'es invité chez elle. Et à quel moment vous avez emménagé ensemble? Très vite, hein, pour des raisons de loyer sur Paris. Mais Ah oui, Bah, Parce payer que- deux Économe fois. jusqu'au C'est- bout. Ah oui. Non, mais Non, ouais, en vrai. quand on, travaillais paye, déjà dans la finance. quand on paye 1000 € de loyer pour ne jamais être chez soi, Ouais. Ouais. ça précipite les choses. Je pense que c'était en septembre, on a emménagé ensemble. C'était quelle année? 2017. Ok. Ouf, Il y a je me suis 5 pas ans. trompé. Ça va. L'honneur est sauf. J'avoue, moi aussi, je me demande toujours un peu la date, donc je lui en voudrais pas. Donc on emménage 18 ensemble. mars 2017. C'est méga précis. Et c'est bon en plus, c'est la bonne date. C'est simple, il y a un match de rugby, il faut que je regarde quelle était la date de ce match. Donc on emménage ensemble en septembre, mais avant ça, il s'est quand même passé un truc déterminant dans notre vie. Donc moi, j'ai toujours fait du cirque et du trapèze depuis petite, et 3 mois après notre rencontre à peu près, je m'éclate par terre dans une chute vraiment vertigineuse de 4 mètres et sans tapis. Donc Ah ouais. c'est là que tout va changer, enfin tout bascule dans ma vie et dans notre vie. Mais tu t'es blessé? Ah oui, bah, j'ai une prothèse de coude maintenant, Ah ouais? j'ai un coude en titane. Incroyable. Et vraiment Bionique. bionique, ouais. Trop classe. Donc vraiment tout mon bras, enfin là je Ouais. te parle du coude, mais en fait tout le bras était traumatisé. Ok. Et moi aussi. Et à ce moment-là, moi j'ai été sous morphine, donc j'ai été opérée 4 fois et j'ai été sous morphine presque 4 mois. Et sous morphine, j'étais pas non plus la plus coolos Ouais. des meufs. C'est-à-dire que j'ai peut-être un peu insulté Arnaud devant mes parents, Ok. quelques fois, quoi. Ok. D'accord. Donc pour lui, c'était le grand test. Ouais. Ouais, Ouais. c'était. Heureusement, vivais ça j'adore me comment faire insulter. Ah, ok. Non, mais en fait, j'ai écrit d'abord à Tinder en disant est-ce que je peux renvoyer le produit parce qu'il est défectueux.
Il y a un truc qui marche pas puis il y bien, a- j'entends un bruit. C'est ça. Puis il y a un bras qui marche plus. Enfin, c'est pas ce que j'avais commandé. Et donc ils m'ont dit non, trop tard, le délai est passé. Débrouillez-vous. La garantie, Donc, ouais. c'est passé. Donc là, grand test, est-ce qu'il va rester ou pas alors que je suis insup, Ouais. que moi j'ai arrêté de travailler du coup, parce que je suis en arrêt pendant 9 mois, et que je me carapate chez ma mère pour faire centre de rééducation, enfin vraiment... Et tu te rendais compte de ça, que t'étais dur comme ça avec lui? Ah ouais, Ou je non. regrettais Ah ouais instantanément mes propos. Ah ouais. Ah non, mais je l'ai quand même traité de bâtard devant mes parents parce qu'il n'avait pas branché le ventilateur. Non mais moi je suis un petit agneau, tu vois, C'est dans la dur vie, quand même, hein. c'est dur. Ah, il faisait chaud, le ventilateur, c'était important. Et genre je dis ça et je me dis, oh, c'est sorti de ma bouche. Le mieux, Vraiment. c'est le regard de ton père à ce moment-là. J'ai croisé le regard de son père qui a levé les yeux au ciel du style non, j'ai rien entendu, je suis pas là. C'est leurs histoires. C'est ça. Donc grand test réussi. Lui il faisait Ouais. les allers-retours tous les week-ends pour venir me voir à Reims. Depuis Paris, du coup. Ouais. Ok. Quelle preuve Et- d'amour. Ouais, bah franchement. Et que je te oui. masse les pieds. Non, mais franchement, vraiment, j'étais pas cool. Puis on passe de la petite meuf mignonnette sur Tinder à celle qui se lave plus les cheveux pendant 2 mois, tu vois. Bah, Et pourquoi qui est. faire, je cherche Enfin, pas. vraiment, tout mon corps dépérissait. Et dès qu'on est sorti de cette période-là, donc septembre, c'était la fin du gros dur, mais j'ai recommencé à travailler qu'en mars de l'année d'après. On s'est dit, bon, bah là, on emménage ensemble. Enfin, genre, c'est bon, on a passé une tempête comme ça, Ouais. c'est bon. Et on s'est même dit qu'on allait faire un bébé. Ah ouais? Là, on s'est comme dit- ça. Ouais, on s'est Ouais, bah dit. oui. T'as affronté On la sait tempête, qu'on est fait l'un pour l'autre. ensemble. Ouais, c'est ça. Il a affronté la tempête sans courber le dos, sans partir surtout. Ouais, Donc vas-y, on n'a qu'à lancer les hostilités, quoi. ouais. T'avais aucun doute, Arnaud, à ce moment-là? Le mec instille le truc. Euh, C'est vraiment ma- sûr. Maintenant que tu le Vraiment dis, Denis Brognard. non, vraiment, vraiment pas de doute. Après, je pense qu'on sortait tous les deux de relations très longues et qu'on savait ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas. Et donc non, j'avais pas de doute. On va dire peut-être pendant cette période difficile, oui, je me disais ah bon, on verra bien. Ouais. Mais après, une fois que c'est passé, que enfin, on en avait discuté et tout ça, non, pas de doute. Ouais, en fait, Et vous en sortez ouais, méga fort, quoi. Je pense que c'était même moi qui Ouais, c'est était toi. plus demandeur. Ah ouais? Ouais. Bah, complètement sado jusqu'au bout, du coup. Je me suis dit, quitte à me faire insulter, autant pas dormir la nuit. Non, mais ouais, pas de doute. Ça allait très vite. Trop bien. Et il m'a demandé en mariage Ah ouais? à notre premier anniversaire. Donc mars. Ouais, mars Ouais. de Donc l'année vous d'après. avez emménagé ensemble avant votre premier anniversaire? Ah ouais? Oui. Bah oui, 6 Et- mois après. Et donc 1 an après, pile poil, vous avez décidé de vous marier. Ouais. On t'a dit oui, j'espère. J'ai dit, ouais, on est mariés maintenant. Elle m'a Mais dit, alors, oui, bâtard. Il s'est passé plein de choses cette première année, en fait. Ouais. Mais je pense que c'est parce qu'il s'est passé plein Ouais. de choses que on savait on était certain qu'on était fait l'un pour l'autre et que tout irait bien. Enfin, on est capable de gérer toutes les situations. Je me suis fait opérer du dos aussi cette Ouais. année-là. Ah ouais? On a Ouais. fait chacun son tour. Qu'est-ce que t'as Ouais. eu Bon, moi, c'était beaucoup moins grave. C'était une hernie discale. Mais, Ouais, chiant quand même. c'était la deuxième fois, donc Ah. je commençais à être habitué. Mais ouais, on est chacun passé par ces petites étapes de difficultés. Enfin, c'est pas les mêmes difficultés. Donc ça renforce et on se dit, bon, ben, l'autre est là pour nous et il Ouais. n'y a pas de doute. Quoi. Ça renforce. Tu peux compter sur ton partenaire. Ouais, c'est ça. On a fait exprès. Donc vous avez emménagé à Paris à ce moment-là, c'est ça? Ouais. Oui, On a emménagé dans mon appart. D'accord. Oui. Ouais, on il s'est était pas plus grand. Oui, il était plus grand, il était parfait. Après, c'est l'appart dans lequel j'ai vécu avec mon ex, donc Ouais. on savait qu'on n'y vivrait pas des années non plus. Ok. Mais là, C'était où? la nation. D'accord, ouais, c'est cool. Ouais, non, on était bien. Et donc vous avez lancé directement le projet bébé ou Ouais. vous avez attendu un petit peu? Direct? Non, on a lancé dès septembre. Ok. En fait, on était un peu. C'est pas parti d'une vraie discussion, tiens, si on faisait un enfant. C'est plutôt parti de la contraception. Ouais. Je refuse de prendre la pilule. S'il devait nous arriver un truc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on était tous les deux complètement d'accord pour dire, bah, on garde, enfin, c'est cool, quoi. Et on est passé de, bon, c'est cool s'il se passe si je Un tombe enceinte, accident? à, bah, en fait, on va essayer pour de Ouais. vrai, parce que les mois où, où j'avais mes règles, où finalement, on se disait, oh, bah merde. C'est genre, oh, on n'a Ouais. pas eu Il y a d'accident. toujours la déception, quoi. Mm. Ouais, ok. Donc on a lancé ça et ça n'a pas du tout marché. Enfin vraiment, la vie avait dû nous mettre des petits messages. Vivre dans un 50 mètres carrés à Paris et essayer de faire un enfant, peut-être que c'était pas vraiment un truc fait pour nous, quoi.
Donc ça n'a pas marché, donc on s'est mariés d'abord, quoi. Ok. Même si on essayait toujours, Ouais. finalement le mariage est arrivé en premier. Ok. Dans la bonne tradition. On s'est mariés, on était déjà dans le sud. Oui, on a Ah, déménagé. du coup, vous avez déménagé. C'est Bah, une autre Mais très étape. vite ouais. aussi. Très en vite. fait, Ah si oui, je non comprends mais bien. attendez, je vais pas tout raconter. Ok, vas-y. Donc je reprends le taf en mars. Ok. Je reprends le taf en temps partiel thérapeutique. Moi, j'étais consultante en conduite du changement à l'époque. Et moi, j'attire les pervers narcissiques. Genre vraiment, tous les managers que j'ai eus. Non, Je alors crois que c'est pas pas moi. pour moi ce message, mais j'aimerais bien confirmer quand même. C'est pas pour ça. Non, c'est vraiment tous mes managers. Je suis un gentil petit mouton. Moi, tu me dis un truc, je le suis. Et Ouais. tout. Donc, je les attire. Et donc là, je reprends le taf en temps partiel thérapeutique et je retombe sur le même manager qu'avant. Big up Jean-Luc. On le et bifera puis- ou pas? Parce que. Non, non, pas du tout. Ok. Et donc, il me met sur des missions. Moi, j'ai toujours été mise sur des missions sur lesquelles j'avais pas la compétence à la base. Mais on vendait que j'avais la compétence. Et moi, en entretien, j'étais genre, ouais, je suis experte sur tel sujet. Ouais. Pas du tout, pipolande Bah complètement. Et donc, bref, il se passe ça là. Il me met sur une mission où vraiment je comprends que dalle. Et le jour de mon démarrage en mission, il m'arrive un truc chelou. J'ai toujours fait des drôles de migraines ophtalmiques avec des drôles de signes, un peu comme des AVC. Mais c'est pas des AVC, mais c'est les mêmes signes. Et là, je fais ça, plus une hémiplégie, plus... Bref, je suis à la maison et je me dis, bon, bah là, je fais un AVC, c'est sûr. Ouais. Donc, je lui envoie un texto en mode, je vais pas venir travailler. Il me dit, t'es malade ou tu crois que t'es malade? T'es un connard ou tu crois que t'es un connard? Ça, c'est Jean-Luc? Parce que ça, c'est Oui, Jean-Luc. oui, c'est ouais. pas Oh là moi. là. Donc, du coup, je vais pas travailler ce jour-là, mais je finis 5 jours en soins intensifs de neurologie parce que Oui. quand même, c'était un petit accident neurologique. Mais est-ce que Ouais. tu penses que c'était un petit accident? Ou est-ce que c'était Écoutez, j'étais vraiment- pas sûre. Et là, je me dis, pendant ce séjour en soins intensifs, je me dis, si ça, c'est qu'à cause du stress, du stress au travail, bah, en fait, c'est la démission, quoi. Ouais. C'est la démission. Pour moi, la vie nous envoie des petts messages. Elle m'a envoyé des ulcères à l'estomac, la chute, parce que j'étais trop fatiguée. Hein. Ouais. Plus ce truc, c'est bon, quoi. Et ma mère a envoyé un message à Arnaud. Tu te rappelles ou pas? Oui. Elle t'a dit Oui. quoi? Et moi, en parallèle, j'ai envoyé un message à Tinder en disant vous êtes sûr, vous voulez pas la reprendre parce que là, ça commence à faire beaucoup. Et le message de ta mère, c'était peu importe où vous allez, mais il faut que tu l'amènes loin d'ici, en parlant ouais de Paris et Mhm. du travail. Donc, Je ok. trouve ça plutôt chouette. Et pourtant, Ok, ma mère et moi, on est t'as très envoyé ça. fusionnels. Ouais. Non, mais justement, enfin, ouais, elle a compris qu'il y avait Ouais. peut-être une urgence. Ah oui, mais Et ça ça a peut changé. changer. Enfin, moi, j'étais là depuis 7-8 mois, quoi. Enfin, Et elle t'a engagé là-dedans, en fait. Enfin, c'est ça que je trouve chouette, c'est que elle a compté sur toi pour t'aider. En fait, et puis nous, on vivait à 1h30 l'une de l'autre. Et moi, tous les week-ends, je rentrais chez mes parents parce que ma mère, on était collés serrés. Enfin, on l'est toujours, mais différemment. Et là, qu'elle dise à Arnaud, emmène-la n'importe Ouais. où, mais loin d'ici, c'était vraiment la preuve d'amour ultime de Ouais. dire, en fait, sauve-la parce qu'il va vraiment lui arriver un truc terrible si elle reste dans cette situation. ouais. Donc, Bon, voilà. après, du coup, on a réfléchi à aller à Reims. Je pense que ta mère aurait aimé aussi. Ouais, on y a réfléchi. Mais voilà. enfin, J'ai hésité entre reprendre des études de kiné ou l'hypnose. Moi, j'avais découvert l'hypnose pendant l'accident et même un peu avant. Et j'avais trouvé ça magique. Et donc, il y avait soit l'école de kiné à Reims, soit l'école d'hypnose à Montpellier. Et paf. Ah, il y a des écoles pour l'hypnose? Ah bah oui. Je trouve ça incroyable, c'est trop bien. Ah ouais, c'est pas un talent, genre, c'est Ok. c'est un apprentissage, c'est une Ok. discipline. Il y a même un diplôme universitaire. Alors, moi, Disparaît. mais en vrai, je pensais que c'était plus une sorte de don, en fait. Pas du tout. Ok. Non. Tu peux faire de l'hypnose. Et en 10 minutes, je t'apprends à faire de l'hypnose. Ouais. C'est fastoche. C'est fastoche. Donc du coup, on a choisi, c'était l'hypnose à Montpellier. Ok. Et on a fait nos valoches et on est parti, mais genre en 2-2 quoi. On a trouvé la maison en un jour. ouais, En c'est- une seule visite. C'est une amie qui a visité pour nous. Elle nous a dit elle est très Ouais. bien. On a dit ok. Allez, banco. Tu Non, m'as mais ouais. convaincu. C'est la confiance. Non, mais il y a que les Parisiens pour faire ça, surtout. Non, mais ouais. Non mais ça Ouais. pouvait être que mieux Non, mais qu'un appart ouais, à c'est Paris, ça. tu vois. Et, Ouais, d'accord. et ce qui est fou, c'est que le propriétaire de l'époque à qui on louait, on lui a dit on prend. Il a dit non, je veux que vous veniez voir la maison. Enfin, hyper sympa. C'est- Quoi. Donc du ouais. coup, on est descendu un week-end rapidement. On a dit ben oui, on vous redit, on la prend. Mais pourquoi il a dit Parce non, qu'il non avait peur qu'au final on n'aime pas Ah oui, puisqu'on d'accord. l'avait pas vu. Ok. Donc c'était hyper J'entends. sympa. On pouvait pas ne pas aimer. Une Ouais, maison à côté de la mer, enfin, Oh, c'est chouette, hein. ça va. Et en fait, la vie, elle nous a mis plein de petits trucs. Je trouve,
plein de petites choses facilitantes sur notre chemin, tu vois. On aurait pu mettre 3 mois à trouver une maison, à galérer et tout. En fait, pas du tout. En fait, t'avais les planètes qui étaient bien alignées à chaque fois, quoi. Ouais, parce qu'on avait plein de critères sur la maison. Il fallait qu'il y ait tant de chambres, un petit jardin, proche du tramway, la clim, enfin vraiment plein de petits critères. Et moi, je vois une annonce sur Le Bon Coin, j'envoie un message. Non, j'appelle, parce que je sais pas, j'avais du temps à ce moment-là, j'appelle, alors que normalement, j'envoie tout un message. Le mec me répond, hyper gêné, il me dit « Ah, mais j'ai déjà eu plein de demandes, donc non, je vais supprimer l'annonce. » Et là, il commence à me parler. Et je lui raconte un peu ma vie. Et il dit « Ah, mais j'ai la même villa qui va se libérer le mois prochain, je vous la réserve. » Là, je me dis « Qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Et en fait, effectivement, c'était 4 villas identiques côte à côte. Et il y avait... Donc, il nous l'a réservé. Et ce qui nous a servi, c'est ce qui t'a desservi au début, c'est ton accent. Oui. C'est que le mec, il était hyper chauvin. C'était un Montpelliérain, genre il avait un accent de ouf et tout. Et d'entendre... Il aime pas bien les Parisiens. Et toute autre ethnie d'ailleurs. Hein. Et d'entendre que Arnaud c'était un bon biterrois avec l'accent du sud et tout, le deal il était fait au bonjour, tu vois. Autant nous, son premier bonjour, le deal était défait, autant pour la maison et pour le reste dans la vie du sud, il est fait. Ouais. Peut-être préciser biterrois, c'est les gens de Béziers. De Béziers, Ah d'accord. Rien à voir avec la taille de sa bite. J'étais pas prête à ça. Moi non plus. Mais on va pas biper, hein. Non, On va pas biper. Moi, j'étais prêt, je commence à la connaître. J'ai tendu la perche. Donc, vous emménagez dans cette maison. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et bien là, on prépare notre mariage. Donc, on va se marier 1 an après. Ouais, c'est ça. On va se marier 1 an après, donc on commence à préparer notre mariage. Et moi, je rentre à l'école d'hypnose. Et donc, je fais que ça, cours d'hypnose et apprentissage. C'est un peu comme un apprentissage. On fait un peu en pratique en cabinet, puis un peu à l'école. Et puis, on construit notre petite vie à la cool. Et oh my God, quitter la vie parisienne et le taf que je pouvais pas blairer. Ouais. Pour ça, c'était incroyable. Et toi, tu avais aussi trouvé un taf qui te plaisait beaucoup. Ouais. Donc, c'était... C'était quoi ? Je sais plus. Non. À cette époque-là, je faisais de l'audit financier. J'avais demandé une mutation à ma boîte. Ils m'avaient proposé Marseille. J'avais dit non. Pas que j'aime pas Marseille, mais c'était Montpellier ou Paris. En fait, sinon, on n'avait pas d'amis ailleurs. Et donc, j'ai trouvé un plus petit cabinet qui était hyper cool. Et donc, super bonne ambiance à changer de Paris. Et après, au bout de quelques mois, c'était un peu, on va dire, un pied-à-terre parce que c'était le boulot que je connaissais et que facile à trouver. Et après, j'ai trouvé dans une boîte des énergies renouvelables quelques mois plus tard, quoi. Et t'as jeté tes costumes et tes cravates. Ouais. Le mec arrive le premier jour, costume-cravate, tout le monde était en petite détente. C'est le sud, quoi. Ouais, bah ouais. Et ben, ça a vite changé. Quel bonheur. Direct, tu peux enlever ça. Demain, je suis arrivé en tong, on m'a dit non, là, t'abuses. C'est une histoire de curseur, on va trouver. Et Nine, là-dedans, quand est-ce qu'elle a débarqué ? Merde, il faut pas qu'on aille la chercher, là, d'ailleurs. Alors, attends, Nine, donc on s'est mariés en août 2019. Là, on s'est remis du coup à essayer de faire un bébé, parce qu'on avait arrêté, parce que quand même, j'avais acheté des robes. Tu voulais rentrer Et dans la robe de mariée. Et des robes. Elle a bien dit des robes. Ah ouais, des robes. Oui, parce que j'ai changé d'avis, alors j'en ai racheté d'autres. Bon, bref, ça m'a coûté très cher. Donc, août, on se marie, et je tombe enceinte en janvier, enfin tout début janvier, et je lui apprends pendant notre voyage de noces. Hop. On va arrêter là pour aujourd'hui. Bah, du coup, Pour aujourd'hui, vous revenez plus tard ? On revient lundi prochain. On revient lundi prochain. On s'arrête là pour aujourd'hui. On revient la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Précédemment, dans Aternité, on a vu le début de notre histoire, notre rencontre sur Tinder, jusqu'à ce qu'on se soit remis dans le projet bébé. C'était à quel moment ? C'était en février, c'est ça ? Donc vous vous êtes mariés en août 2019 et c'est en février que t'es tombée enceinte ? En janvier. En janvier, Tout début pardon. janvier, ouais. Tout début janvier. Comment tu l'as appris ? J'avais mal au sein. Ah ouais, c'était le signe qui t'a alerté. J'ai pris des seins, genre moi j'ai jamais eu de seins et là soudainement je vais essayer. Donc on part en voyage de noces en janvier et avant le voyage de noces je vais chercher un maillot de bain et j'essaye le maillot de bain et je me dis incroyable les boobs qu'il me fait. C'est genre vraiment c'est le seul maillot de bain du monde qui me fait des boobs et je me dis ah tiens peut-être qu'il y a un truc. Je me posais la question, tu suivais tes cycles avant ? Ouais. Ok. Ouais. Donc tu savais un petit peu que tes seins qui j'avais pas de faisaient retard mal, là. D'accord, tu Non. l'as su avant le retard. Waouh. Et du coup, tu suivais toujours à ce moment-là, on est d'accord ? Je suivais quoi ? Tes cycles, tu comptais toujours ? Ouais, je Ok, comptais, c'est on ça. s'arrangeait pour être efficace. Ouais.
Et je regardais quelques jours avant l'arrivée de mes règles s'il y avait des signes. Ok. Mais donc on part en voyage de noces et avant de partir, dans ma valise, je prends un petit cadeau que j'avais prévu au cas où je sois enceinte pour l'annoncer à Arnaud. Tu Donc, l'avais c'était prévu combien de temps à l'avance, ça? à partir du moment où on a commencé à essayer. Ah oui, En ok. septembre Ok. 2017, j'ai fait graver une petite cuillère par les cuillères de Juliette avec écrit « Tu vas être papa ». Au cas où ça m'arrive et que tu vois, Trop bien. vite, il faut que j'ai la cuillère Ouais. sous la main. Spoiler alerte, j'ai jamais sorti la cuillère, du coup, je l'ai perdue dans le déménagement. Oh non. Mais non, mais il s'était passé presque 2 ans, tu vois. Donc, oui, oui. Merci. donc du coup, on part en voyage de noces. Et là-bas, je vois que mes goûts et mon odorat ont un peu changé, mais on ne savait pas encore pour le Covid. Donc c'était pas le Covid. Et Ok. je fais le test. Je lui dis quand même que je vais faire le test. Le test de grossesse. Le test de Oui, grossesse. ok. Ouais. C'est mieux. Je lui dis que je vais faire le test. Enfin, on l'achète ensemble, mais je le ferai plus tard, quoi. Et donc je le fais dans la nuit. Et le matin, on se lève. Et donc je mets la boîte dans la poubelle. Et donc c'était positif. J'étais trop contente. Je mets la boîte dans la poubelle, mais je garde le test. Et je sors ma petite enveloppe avec mon petit cadeau pour lui avouer que j'étais enceinte. Un bracelet avec un code Morse écrit papa. Genre Trop bien. une perle noire, c'est le A, enfin tu vois. Et lui, vas-y toi. Non, sauf que moi, je suis très con et du coup, pour décoder du morse, j'ai pas réussi. Non, c'est pas vrai. Vas-y, raconte la vraie C'est histoire. pas facile de voir ça en même temps. Non, la vraie histoire, c'est que tu voulais me l'annoncer ailleurs que dans la chambre. À Chichen Itza, c'est le jour Oui. où on visitait À quoi à Chichen Itza, une pyramide maya Ok. incroyable. Une des merveilles du monde. Ouais, Ok, je crois que je c'est savais ça. pas. Ouais. Et donc moi, je vais à la salle de bain et je vois le carton du test dans la poubelle et je lui fais croire que j'ai ouvert la poubelle et que j'ai regardé. Mais c'était une blague. Et elle, tellement excitée de l'annoncer. Je voulais pas qu'il ait niqué mon truc. Ouais. Du coup, je lui dis direct, en sortant des toilettes, tu vois, en mode bon ben tiens ton cadeau. Putain, fais chier ma surprise quoi. Et moi, le revers de la mauvaise blague. Ah, tu l'as gâché. Ouais, tout seul comme un grand. C'est ouf. Mais c'était trop beau parce qu'en fait, on n'était pas chez nous. C'était un endroit magnifique. On a passé la journée devant la pyramide à n'en avoir rien à battre. Ouais. Tu sais, la pyramide, elle était là. Tu peux te dire, oh là là, des milliers d'histoires devant nous. Ouais. Pas du tout. Nous, on était là, En genre, fait, parents. Ouais. incroyable. C'est trop beau. C'est ça la merveille. C'est ça. On savait pas encore Mhm. que j'allais vomir mes tripes. Voyage, vous rentrez des étoiles plein les yeux. Ah ouais. Et moi, je me porte déjà comme une femme enceinte. Genre, j'ose, on rate notre avion, enfin, on rate une correspondance. J'ose aller voir American Airlines en leur disant, vous savez, je suis enceinte et du coup, j'ai besoin d'être surclassée. Trop bien. Ils ont accepté. Le talent, Non. pas du tout. Oh pas du là tout. là. Même moi, je l'aurais fait. J'aurais dit, bah ouais, vas-y. Et je me moi, tenais le moi ventre aussi, je et suis tout. enceinte. Ils m'ont dit non, vous êtes gros. Non, voilà, donc on rentre les étoiles plein les yeux et aucune envie d'attendre pour annoncer la nouvelle. Tu demandais aux gens dans les transports de te laisser leur place. Je prenais pas les transports. Mais je l'aurais fait, évidemment, Ah ouais? en me tenant le ventre, qui était on ne peut plus plat à l'époque. Je sais pas, mais moi, j'étais galvanisée par le truc. Mais moi, Ouais. je me suis toujours rêvée mère depuis, je sais pas, depuis que j'ai 14 ans, quoi. Ouais. Et toi? Tu te voyais père? Arnaud Je me suis jamais vu maire. Si, à la rigueur de mon village quand j'étais plus jeune. Ça s'écrit pas pareil. Il est Non. fatigant. Oui, je me suis toujours vu père. Je me suis toujours vu père de plein d'enfants. Ouais. Jusqu'à. Il en voulait 1000 au mariage. Ouais, bon, 1000, c'était. Techniquement, c'est compliqué, je pense. Mais j'en voulais, ouais, Faut s'y mettre maintenant, quoi. Avec une seule femme, surtout. 3-4 enfants. Là, on est à 1 ressenti 7. C'est vachement bien, un enfant, Donc non c'est... Non, mais là, ouais. Non, enfin, d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais on se pose la question pour un deuxième. Et clairement, c'est peut-être moi qui freine le Ouais. plus, alors que c'est peut-être moi qui voulais 3 ou 4 enfants. Ouais. Bon, on a la trouille tous les deux. Ouais, On va y revenir. oui. On va y revenir. Comment se passe la grossesse? Comment est-ce que vous l'avez appris à vos proches? Oh, mais c'était trop mignon ça. On a commencé par l'apprendre à mes parents. J'ai fait des petits biscuits avec écrit bébé galinier à bord. Et donc, on a fait une petite, un petit apéro du soir, enfin une tisane du soir avec des petits biscuits. Et ma maman a pleuré toutes les larmes de son corps. Et je l'ai entendu pleurer la nuit aussi. C'est vrai? Et en fait, c'était pas que des pleurs de joie, c'était aussi de la peur de se dire mon bébé va connaître va connaître ok. quelques difficultés de la parentalité et donc ça peut être dur pour elle et donc j'ai un peu la pétoule.
Ok. Et là, je me suis dit, ok, il y a sûrement un petit sujet à creuser. Ouais. Elle se projetait là-dedans, quoi. Ouais, mais en même temps, tu vois, je pense que le jour où Nine m'apprendra qu'elle est enceinte, je serai très contente pour elle. Mais il y aura aussi cette part de moi qui dit, bah, tu vas peut-être un peu en chier, ma fille. Et ça sera dans 30 ans minimum. Bon, bref, ça, encore. c'était pour ma famille. Et chez toi? Et chez moi, mes parents, on avait fait... Souvenir du Mexique. Ouais, l'échographie. Non, je suis nul. Bah, on avait mis l'échographie de datation, donc sur laquelle on voit rien d'autre qu'une cacahuète, la datation. Dans les photos. Dans un petit souvenir qu'on leur avait ramené, genre un cool. sac. C'est chouette. Ouais. Et ils s'étaient réjouis très fort. Oui, aussi. bah, C'était le premier petit enfant. Oui, chez c'est toi. ça. C'est que chez toi, il y en a déjà. Il y en avait 2 à l'époque. Maintenant, il y en a 4. Alors que moi, j'ai un grand frère qui n'a pas d'enfant, donc ma mère, en plus, je crois qu'on avait annoncé le sexe ou pas encore. Bah non, à la datation. C'était ouais. Mais donc après, du coup, il y a eu la deuxième vague quand on a dit que c'était une fille. Là. Et elle a toujours rêvé d'avoir une fille. Ouais. Ah ouais. C'était la bonne surprise. Nickel. Bah, alors, nickel, de ton côté, moi j'ai entendu nausée et tout à l'heure. Ah non, mais t'as pas entendu nausée, t'as entendu hyper MS gravidique. Non, j'ai entendu nausée. Ouais, bah, je te le dis. La C'est gerbe. simple. Non, mais du matin au soir et du soir au matin, je gerbais tripes et boyaux. Ah là C'était là. horrible. J'ai perdu 5 kilos au démarrage. Et on se demandait tous les jours s'il fallait pas qu'on aille à l'hôpital pour me faire perfuser pour pas que je me déshydrate. Ça s'appelle comment, t'as dit? Hyper MS gravidique ou gravidarum. Ok. Un nom à chier pour vraiment une pathologie à chier. Ouais. À vomir. À vomir. C'est vrai, parce Bah que oui. du côté intestinal, tout allait bien. Ça avait pas le temps de descendre en Non. fait. Et là, vraiment, à ce moment-là, moi, ça a été la descente aux enfers. Et je me suis même posé la question plusieurs fois de l'avortement. Ah ouais? De me dire, À ce point. et c'est incroyable parce que vraiment, je me suis toujours rêvée mère, mais là, je me suis dit, c'est l'enfant ou moi. Ok. Je me suis dit, je vais en crever, en fait. Imagine une gastro qui dure 4 mois. Ouais, c'est violent. C'est insupportable. Même, je voyais Arnaud qui était un peu en panique, en mode, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, tu mangeais et je gerbais à côté de toi, quoi. Ouais. Et t'arrivais à manger? Ouais, j'ai découvert des facultés, des capacités à manger dans toutes conditions. Non, ouais, c'était très compliqué. Ça a duré quoi? 2 mois? Plus de 3 mois. Enfin non, parce que ça s'est arrêté à plus de 3 mois, mais ça a commencé Ouais. à la fin du premier mois. Donc, ouais, t'as raison. Donc ouais, c'est long. Très, 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 très long. Moi, j'étais inutile. Quoi. Ouais. Enfin, je peux rien faire à part dire ça va passer. Non, bâtard. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je t'en prie. Encore. Ah ouais, c'est pas vrai. Là, il n'y avait plus l'excuse de la morphine, elle pouvait plus. Mais, non, ouais, on se sent impuissant, comme un peu à l'accouchement aussi. Ouais. Mais... J'entends. Est-ce que tu te sentais déjà père? Est-ce que tu arrivais à calculer ce qui se passait ou c'était vraiment immatériel encore pour toi? Je pense que je croyais savoir, mais je savais pas. Surtout sur les responsabilités, le temps que ça allait prendre, parce que en fait, on n'avait pas d'enfants, on faisait ce qu'on voulait. Si le dimanche, on voulait faire du vélo pendant 4 heures, aller courir, en fait, mener une vie Libre. complètement indépendant et même l'un de l'autre. Si quelqu'un avait une activité à faire, l'autre allait dans son coin faire autre chose. Et donc, j'avais Et spontané aussi. Parce que... Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, mais c'est ça. Et donc, je pensais être prêt, puis quand c'est arrivé, je me suis dit, en fait, non, t'étais pas prêt. Mais sur la fin, je pense que je commençais à m'en rendre compte parce que j'ai pas eu la fameuse couvade où on grossit. Au contraire, je pense que j'avais jamais été aussi affûté que. Et je pense que j'ai surcompensé de me dire, bientôt, tu vas plus pouvoir faire tout ça. Donc en fait, on a fait beaucoup plus. Ouais. Mais il se projetait déjà beaucoup. Je pense qu'effectivement, au niveau du réalisme, c'était pas ça. Enfin, c'était pas pour moi non plus d'ailleurs. Mais il se projetait, il était déjà très papa poule. Enfin, dès qu'il a senti les premiers mouvements, Ah ouais? on s'est mis à l'aptonomie. Il était chaque jour, il venait parler, chaque jour, 10 fois par jour, il venait parler à bébé. C'était. Elle est en train de dire que c'était trop. Que Non, pas du tout. que Moi, j'étais collant j'adorais. et lourd. J'adorais, moi. Vraiment, c'était des moments, dès que les nausées sont parties et que j'étais redevenue une meuf normale. J'ai tendance à être peut-être aussi beaucoup trop optimiste dans la vie et me dire que toujours tout va bien se passer. Donc parfois c'est bien et parfois on prend une petite claque derrière la tête et hop, ça se passe pas comme ça. Mais je préfère être comme ça plutôt qu'angoissé avant que ça arrive. Quoi. Vous êtes préparé comment à l'accouchement?
Alors, on a fait plusieurs choses. Bon, déjà, moi, j'étais déjà hypnothérapeute périnatale. J'avais déjà fait la formation, donc j'avais déjà tout ce bagage et je faisais déjà... Hypnothérapeute périnatale, t'avais déjà choisi la spécialité avant même d'être enceinte? Ouais, bah oui, moi, j'étais une mère Ok. née. Pour moi, la parentalité, la maternité, c'était mon goal, tu Ok. vois. Donc, j'avais déjà accompagné des parents, etc. Donc, j'avais déjà cette méthode, mais je voulais aller plus loin. Et on s'est préparé avec une meuf. Tu veux raconter ou pas? Ça a l'air marrant déjà. Attends, J'espère qu'elle écoutera ce podcast et je pense que on l'a surnommée la folle dingue. Mais affectueusement ou Pas Ben, du tout. vraiment elle est... En fait, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je suis très cartésien, pour le coup. Tout ce qui est hypnose et tout ça, enfin, moi, jusqu'à présent, c'était... bon, ok, maintenant, elle se lance là-dedans. Mais, enfin, entre guillemets, je me disais, c'est que pour ceux qui y croient, que c'est un truc perché. Pour moi, c'était un truc perché. Du coup, quand elle m'a dit, ben, j'ai envie de me préparer comme ça, je me suis dit, ben, enfin, c'est elle qui accouche, si ça peut lui faire du bien, on y va. Ça me fait chier, mais je le dis pas et on y va. 5 fois 3 heures de préparation. 15 5 heures fois, sur un ouais. putain de canapé. Donc, compliqué. Mais moi, ce qui m'a quand même, pour retirer du positif là-dedans, ce qui m'a fait du bien, c'est de voir, parce que dans ces séances-là, il y avait des vidéos d'accouchement de personnes qui accouchaient souvent à domicile sous hypnose. Et en fait, moi, ben, en tant que cartésien, tu me montres quelque chose qui existe, qui est réel. Et là, je commence à me dire, ben, en fait, si tu es préparé, tout ça, c'est possible. Et en fait, tu commences à rentrer dans le jeu, entre guillemets, et tu te dis, ben, ok, on va y aller. Et pourquoi cette femme en vidéo, elle y arrive, et pourquoi maintenant, elle n'y arriverait pas? Du coup, ben voilà, la folle dingue, elle a quand même servi un peu. Donc attends, la Mais folle elle a dingue, coûté c'est cher aussi, je crois. Ouais, très cher. C'est une hypnothérapeute. Hein. C'était Ok. une formation hypno-naissance. Moi, je faisais hypno-natale. C'est quoi la différence? L'origine. Hypno-naissance, ça vient des États-Unis. Ok. Alors qu'hypno-natal, c'est français. Et hypno-naissance, c'est vraiment... On n'est pas trop loin du lavage de cerveau où vraiment, pendant 15 heures, on te dit ça ne fait pas mal d'accoucher. D'accord. C'est que de l'inconfort, ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal. Donc toi, tu vas accoucher fleur au fusil. Enfin, vraiment, Ok. tu vas en mode waouh, ça va être incroyable. Donc moi, c'est comme ça que je suis arrivée. Hein. Ok. Parce que on t'a répété tout le temps que c'était comme ça. Il y avait un tout petit côté medical bashing, genre ne laissez personne entrer dans votre chambre, dites non à tous les touchés vaginaux, les médecins ne savent pas faire, etc. Vous savez faire, vous savez faire. Et de ce côté-là, on n'a pas pris. Enfin, on n'a pas pris, on n'a pas écouté. On s'est dit, bon, écoute, on va prendre ce qu'on a à prendre de cette formation. Mais les médecins, on leur fait confiance. Ok, j'ai effectivement pas envie d'être beaucoup dérangée, mais Arnaud sera le gardien de notre chambre. Si on a un problème, évidemment qu'on va les appeler, quoi. Arnaud, toi, tu parlais tout à l'heure du côté très cartésien. Tu voyais comment ce côté medical bashing? Tu te situais comment dans cette préparation? Bah, au début, vraiment, quand je disais folle dingue, c'est que pour moi, tout ce qu'elle disait, c'était des conneries. Ouais. Surtout quand on commence à attaquer les médecins et toutes les choses préconçues qu'on a de l'accouchement, qu'on peut voir à la télé, dans des films et tout ça, où ma mère, enfin, tout le monde a accouché comme ça, dans cette position, avec, classique, Et quoi. qui remet en question tout. Et voilà, et donc là, il y a quelqu'un qui, sur un sujet auquel je me suis jamais intéressé, en fait, vient remettre tout ça en question. Je me dis, waouh. Après, au bout d'un moment, elle va dire que la Terre est plate. C'est ça, c'est en fait. Ça me fait un peu penser à ça. Pour l'anecdote, il y avait un jour, elle nous sert de l'eau dans des verres. Elle nous dit oui, ces verres-là, ils transforment les molécules de l'eau. Voilà, le genre de personne. Donc moi, j'arrive, tu me Enfin. sers de l'eau là-dedans. Ah Je ouais, me dis, non, attends, toi, on te paye pour nous préparer. Mais bon, je pense qu'il y a eu le côté... Moi, vraiment, le déclic, ça a été de me montrer que c'était possible, que ça existait et qu'on allait le faire. Enfin, ça, c'est Manon qui me l'a dit, mais on prend ce qu'on a à prendre et on le fait à notre sauce, quoi. Et on était bien contents d'arriver à l'accouchement détendu du slip, enfin, vraiment. Ouais, hein. ouais. Les sages-femmes m'ont dit, vous êtes pas stressés. J'étais là, moi, mon plus gros stress, c'était le test PCR. Oui. Le reste, vraiment, j'y allais comme si j'allais faire ploup. Tu vois. Ah oui, parce qu'il y a eu le confinement. Et oui. Ouais. Les confinements. Bah ouais, quand Ah. j'étais enceinte. Ah ouais. Mais c'était un peu, je suis d'accord, les tests PCR, c'était un petit peu presque des épreuves en fait. Ah à chaque ouais. fois. Ouais, ouais. Moi, c'était ma ça plus dessus, grande peur. ouais. Ouais, moi, j'ai raté l'écho T2, T3, je sais Non, plus. T1, la première, ou T1. trop belle. Là. Ah, Ouais. Du coup, j'ai appris le sexe toute seule. pourquoi tu l'as raté? Parce que j'avais pas le droit d'y aller. C'était interdit. Ah hein. ouais. Ah, les papas étaient pas Ah, les c'était bienvenus. dur. Ouais. Oui, bah oui. Du coup, C'est j'étais dur. sur mon home trainer dans le garage en train de faire du vélo. Ouais. À ce J'ai tout moment-là. filmé. Et comment elle s'est passée cette écho? Très bien, c'était très drôle. On avait un radiologue vraiment adorable et très drôle. Et du coup, qui m'a laissé tout filmer, y compris ce qu'il disait et tout. Puis à un moment, je savais qu'on pouvait connaître le sexe à 3 mois.
En tout cas, probablement. Du coup, on se dirige vers la zone génitale et je vois un zizi, tu vois. Enfin, je vois un truc qui ressemble à un zizi. Et là, je lui dis, on peut connaître le sexe? Et il dit, oui, on peut. Je dis, puis tu sais, il laisse un peu de suspense. Et je dis, il est membré comme son père, donc c'est bon. Et là, Ça, c'est sa colonne, désolé. Et là, il s'approche de la caméra, il dit, c'est une fille. Ouais. En fait, c'était le tubercule génital. Il doit avoir telle ou telle position qui nous fait dire que c'est un garçon ou une fille. Mais bref, on a hyper rigolé. Moi, j'étais trop contente que Et ce il soit était une fille. sûr de lui. Ouais, il était sûr. Ah, c'est fou. Ok. Nous, on s'est engouffrés dedans parce qu'on était bien contents que Ouais. je crois que ce soit une fille. Ouais, c'est bizarrement, je pense que je me suis toujours projeté avec des garçons quand j'étais plus jeune, mais en fait, là, c'est une fille et je m'imagine qu'avec des filles maintenant, Ouais. donc on verra. On choisit pas trop, je crois. Vous avez fait d'autres choses pour vous préparer à la naissance? J'arrive Ah pas à oui. le dire, Ouais, donc il faudrait que je fasse l'autonomie. l'orthophoniste d'abord et après l'autonomie. Mais j'ai réussi là. Ouais, du premier coup. Ouais, pareil, enfin moi, mon petit côté T'es terre à terre ou un peu con, ça dépend des visions des gens. Pareil, c'est le côté toucher le ventre, communiquer avec le bébé. Ah voilà, il s'est retourné, c'est son pied. Ben en fait, t'en sais rien si c'est son pied, son bras, sa tête. Enfin, il est tout comprimé. Ouais. Du coup, c'est vraiment de l'imagination. Et moi, j'ai tendance parfois à un peu me bloquer sur ça et me dire Et à le remettre en question. ouais. Ouais. Donc j'étais plutôt à me dire non, ça, je suis sûr, c'est pas son pied. Donc, mais après, c'était quand même cool. Je sais qu'à la maison, je m'amusais à. À la Je suis faire sûr- bouger. bouger, Je suis ouais. souvent Ouais. réticent et après. Ouais. Et après, c'est rigolo. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais on n'a quand même pas fini le cursus. Tu sais, il y a peut-être 7 séances à faire. On en a fait 3. À la 3e, Ah c'était oui. très perché. Posez votre intention sur. Et quand tu es très cartésien, Ouais. Comment je appeler pose dans une son. intention. Ouais, c'est pas facile de dire je pose une intention de connexion Déjà, avec mon enfant. ouais. Déjà, c'est quoi une intention? Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Et bon, après, toi, t'étais bien contente parce qu'elle nous a appris le massage au talc. Incroyable. Le massage C'est quoi, au talc. Donc c'est pour la future maman. Tu mets du talc partout sur son ventre et ses Les jambes. ouais. Et tu viens juste la frotter. Enfin, frotter, pas l'effleurer, un peu plus fort. Et la sensation du talc, c'est incroyable, c'est très doux. C'est Ok. comme si, je sais pas, t'étais de la soie, genre tu Ouais. es de la soie. Et du coup, je me faisais masser au talc J'aurais peut-être pas dû rappeler ça, je pense qu'elle avait oublié. tous les 2 jours. Non, mais j'ai lu un truc sur le talc il y a pas longtemps qui est pas ouf, genre peut-être un peu cancérigène ou quoi. Donc, Puis ça, on le met partout. Tu mettras de la farine la prochaine fois. ah non, ça fait pas pareil. Ouais, ça en met partout, mais on s'en Bah foutait. ouais. Enfin, Ok. C'était Nous, on pas chez nous, travaillait, c'était au cabinet. Ah, ok. Non, mais il après, faisait à on la le maison. faisait ouais, à la maison aussi. Mais en fait, on a beaucoup travaillé pour cette naissance. Il me faisait des séances d'hypnose. Il me faisait des Ah ouais Bah oui, Ouais. parce que Bah, du je coup, pense qu'elle m'avait hypnotisé pour que je lui fasse des séances d'hypnose. on Après, je suivait passais aussi ma méthode. l'aspirateur aussi, enfin, c'était bizarre. Donc aujourd'hui, tu es capable de faire de l'hypnose. Passer Euh, l'aspirateur. Je pense que tout le monde est capable. Mais, Ouais. C'est fou. Non, mais j'adore en fait, cette j'avais- vision-là. Tout le monde est capable. j'avais, on va dire, un script Ouais. qui était un peu adapté. Je sais plus si je l'avais adapté moi ou si c'est toi Mm. qui l'avais Non, c'est écrit, toi. mais je crois que j'avais changé un peu des mots. Et en fait, c'est surtout la personne en face qui est capable de se mettre en état d'hypnose ou pas. Ouais, donc moi, je lisais le script et Mais regarde le module du coparent. Tu vas apprendre, tu vas pouvoir lui faire de l'hypnose. Et quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt? Alors, déjà, on l'a supposé pendant 1 mois. À partir de 37 semaines, la sage-femme me disait « Vous allez pas aller au bout, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. ça, c'est horrible. » Ça, vraiment, chaque jour est une année, quoi. Ouais, c'est très long. Et à chaque fois que je la quittais, donc on se voyait toutes les semaines pour les monitos, elle nous disait je vous dis pas la semaine prochaine. Ah bah Ah. si, finalement. Encore vous ?» Et en fait, une nuit, à minuit, c'était glam. Je lui prends sa main, je la mets en bas, je lui dis « Regarde, ça coule !» Le mec était prévenu de rien du tout. Je prends sa main, je la mets dans ma culotte. Je crois que je dormais parce que j'ai plus de souvenirs. Tu te rappelles pas? Non. Ça faisait genre des petites bulles et tout. Et j'étais là genre, le glamour est Non. mort. Mais bon, après, c'est un accouchement, donc le Oui. glamour est Et pas présent, tu vois. Je pense que mon cerveau a effacé ça. Tu te rappelles pas? C'est peut-être un Non. souvenir traumatique. J'ai même un peu regretté, je me suis dit, oh, t'as peut-être un peu abusé. Bon, après, c'est du liquide amniotique, c'est pas non plus, mais bon. Je te revaudrai ça. Donc j'ai fissuré la poche dans la nuit. Ok. Et on continue la semaine prochaine. Précédemment, dans Aternité, on a vu le début de notre histoire, notre rencontre sur Tinder, jusqu'à ce qu'on se soit remis dans le projet bébé. C'était à quel moment? C'était en février, c'est ça? Donc vous vous êtes mariés en août 2019 et c'est en février que t'es tombée enceinte? En janvier. En janvier, Tout début pardon. janvier, ouais. Tout début janvier. Comment tu l'as appris? J'avais mal au sein.
Ah ouais, c'était le signe qui t'a C'était alerté. j'ai pris des seins. Genre moi j'ai jamais eu de seins et là soudainement je vais essayer. Donc on part en voyage de noces en janvier et avant le voyage de noces je vais chercher un maillot de bain et j'essaye le maillot de bain et je me dis incroyable les boobs qu'il me fait. C'est genre vraiment c'est le seul maillot de bain du monde qui me fait des boobs et je me dis ah tiens peut-être qu'il y a un truc. Je me posais la question, tu suivais tes cycles avant? Ouais. Ok. Ouais. Donc tu savais un petit peu que tes seins qui J'avais pas de faisaient retard, mal, là. D'accord, tu Non. l'as su avant le retard. Waouh. Et du coup, Chapeau. tu suivais toujours à ce moment-là, on est d'accord. Je suivais quoi. Tes cycles, tu comptais toujours. Ouais, je Ok, comptais, c'est on ça. s'arrangeait pour être efficace. Ouais. Et je regardais quelques jours avant l'arrivée de mes règles s'il y avait des signes. Ok. Mais donc on part en voyage de noces et avant de partir, dans ma valise, je prends un petit cadeau que j'avais prévu au cas où je sois enceinte pour l'annoncer à Arnaud. Tu Donc, l'avais c'était- prévu combien de temps à l'avance, ça? À partir du moment où on a commencé à essayer. Ah oui, En ok. septembre Ok. 2017, j'ai fait graver une petite cuillère par les cuillères de Juliette avec écrit tu vas être papa. Au cas où ça m'arrive et que tu vois, Trop bien. vite, il faut que j'ai la cuillère Ouais. sous la main. Spoiler alerte. J'ai jamais sorti la cuillère, du coup, je l'ai perdue dans le déménagement. Oh non. Mais non, mais il s'était passé presque 2 ans, tu vois. Donc, bah oui. donc, du coup, on part en voyage de noces. Et là-bas, je vois que mes goûts et mon odorat ont un peu changé, mais on ne savait pas encore pour le Covid. Donc, c'était pas le Covid. Et Ok. je fais le test. Je lui dis quand même que je vais faire le test. Le test de grossesse. Le test de Oui, grossesse. ok. Ouais. C'est mieux. Je lui dis que je vais faire le test. Enfin, on l'achète ensemble, mais je le ferai plus tard, quoi. Et donc, je le fais dans la nuit. Et le matin, on se lève. Et donc, je mets la boîte dans la poubelle. Et donc, c'était positif. J'étais trop contente. Je mets la boîte dans la poubelle, mais je garde le test. Et je sors ma petite enveloppe avec mon petit cadeau pour lui avouer que j'étais enceinte. Un bracelet avec un code Morse écrit papa. Genre, Trop bien. une perle noire, c'est le A, enfin, tu vois. Et lui, vas-y, toi. Non, sauf que moi, je suis très con et du coup, pour décoder du morse, j'ai pas réussi. Non, non, c'est pas vrai. Vas-y, raconte la vraie C'est histoire. pas facile de voir ça en même temps. Non, la vraie histoire, c'est que tu voulais me l'annoncer ailleurs que dans la chambre. À Chichen Itza, c'est le jour Oui. où on visitait À quoi à Chichen Itza, une pyramide maya Ok. incroyable. Une des merveilles du monde. Ouais, Ok, je crois que je c'est savais ça. pas. ou ouais. Et donc moi, je vais à la salle de bain et je vois le carton du test dans la poubelle et je lui fais croire que j'ai ouvert la poubelle et que j'ai regardé. Mais c'était une blague. Et elle, tellement excitée de l'annoncer. Je voulais pas qu'il ait niqué mon truc. Ouais. Du coup, je lui dis direct, en sortant des toilettes, tu vois, en mode bon ben, tiens ton cadeau. Putain, fais chier ma surprise quoi. Et moi, le revers de la mauvaise blague. Ah, tu l'as gâché. Ouais, tout seul comme un grand. C'est ouf. Mais c'était trop beau parce qu'en fait, on n'était pas chez nous. C'était un endroit magnifique. On a passé la journée devant la pyramide à n'en avoir rien à battre. Ouais. Tu sais, la pyramide, elle était là. Tu peux te dire, oh là là, des milliers d'histoires devant nous. Ouais. Pas du tout. Nous, on était là, On genre, va être parents. Ouais. incroyable. C'était trop beau. C'est ça la merveille. C'est ça. On savait pas encore Mhm. que j'allais vomir mes tripes. Voyage où vous rentrez des étoiles plein les yeux. Ah ouais. Et moi, je me porte déjà comme une femme enceinte. Genre, j'ose, on rate notre avion, enfin, on rate une correspondance. J'ose aller voir American Airlines en leur disant, vous savez, je suis enceinte et du coup, j'ai besoin d'être surclassée. Trop bien. Ils ont accepté. Le talent, Non. pas du tout. Oh pas du là tout. là. Même moi, j'aurais fait. J'aurais dit, bah ouais, vas-y. Et J'ai je dit, me moi, tenais le moi ventre aussi, je et suis tout. enceinte. Et ils m'ont dit non, vous êtes gros. Non, voilà, donc on rentre les étoiles plein les yeux et aucune envie d'attendre pour annoncer la nouvelle. Tu demandais aux gens dans les transports de te laisser leur place. Je prenais pas les transports. Mais je l'aurais fait, évidemment, Ah ouais? en me tenant le ventre, qui était on ne peut plus plat à l'époque. Je sais pas, mais moi, j'étais galvanisée par le truc. Mais moi, Ouais. je me suis toujours rêvée mère depuis, je sais pas, depuis que j'ai 14 ans, quoi. Ouais. Et toi? Tu te voyais père? Arnaud Je me suis jamais vu mère. Si, à la rigueur de mon village quand j'étais plus jeune. Ça s'écrit pas pareil. Il est Non. fatigant. Oui, je me suis toujours vu père. Je me suis toujours vu père de plein d'enfants. Ouais. Jusqu'à. Il en voulait 1000 au mariage. Ouais, bon, 1000, c'était. Techniquement, c'est compliqué, je pense. Mais j'en voulais, ouais, Faut s'y mettre maintenant, quoi. Avec une seule femme, surtout. 3-4 enfants. Là, on est à 1 ressenti 7. C'est vachement bien, un enfant, Donc non c'est... Non, mais là, ouais. Là, enfin, d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais on se pose la question pour un deuxième. Et clairement, c'est peut-être moi qui freine le Ouais. plus, alors que c'est peut-être moi qui voulais 3 ou 4 enfants. Ouais. Bon, on a la trouille tous les deux. On, Ouais, on- ben, on va y revenir. oui. On va y revenir. Comment se passe la grossesse?
Comment est-ce que vous l'avez appris à vos proches? Oh, mais c'était trop mignon ça. On a commencé par l'apprendre à mes parents. J'ai fait des petits biscuits avec écrit bébé Galigné à bord. Et donc, on a fait une petite, un petit apéro du soir, une tisane du soir avec des petits biscuits. Là, ma maman a pleuré toutes les larmes de son corps. Et je l'ai entendu pleurer la nuit aussi. C'est vrai? Et en fait, c'était pas que des pleurs de joie, c'était aussi de la peur de se dire mon bébé va connaître va connaître quelques difficultés de la parentalité. Et donc, ça peut être dur pour elle. Et donc, j'ai un peu la pétoule. Ok. Et là, je me suis dit, ok, il y a sûrement un petit sujet à creuser. Ouais. Elle se projetait là-dedans, quoi. Ouais, mais en même temps, tu vois, je pense que le jour où Nine m'apprendra qu'elle est enceinte, je serai très contente pour elle. Mais il y aura aussi cette part de moi qui dit, tu vas peut-être un peu en chier, ma fille. Et ça sera dans 30 ans minimum. Bon, bref, ça, encore. c'était pour ma famille. Et chez toi? Et chez moi, mes parents, on avait fait... Souvenir du Mexique. Ouais, l'échographie. Non, je suis nul. On avait mis l'échographie de datation, donc sur laquelle on voit rien d'autre qu'une cacahuète, la datation. Dans les photos. Dans un petit souvenir qu'on leur avait ramené, genre un cool. sac. C'est chouette. Ouais. Et ils s'étaient réjouis très fort. Oui, c'était le premier petit enfant. Oui, chez c'est toi. ça. C'est que chez toi, il y en a déjà. Il y en avait 2 à l'époque. Maintenant, il y en a 4. Alors que moi, j'ai un grand frère qui n'a pas d'enfant, donc ma mère, en plus, je crois qu'on avait annoncé le sexe ou pas encore. Non, à la datation. Voilà, C'était ouais. Mais donc après, du coup, il y a eu la deuxième vague quand on a dit que c'était une fille. Là. Et elle a toujours rêvé d'avoir une fille. Ouais. Ah ouais? C'était la bonne surprise. Nickel. Alors, nickel de ton côté, moi j'ai entendu nausée et tout à l'heure. Ah non, mais t'as pas entendu nausée, t'as entendu hyper-MS gravidique. Non, j'ai entendu nausée. Ouais, je te le dis. La C'est gerbe. simple. Non, mais du matin au soir et du soir au matin, je gerbais tripes et boyaux. C'était horrible. J'ai perdu 5 kilos au démarrage. Et on se demandait tous les jours s'il fallait pas qu'on aille à l'hôpital pour me faire perfuser pour pas que je me déshydrate. Ça s'appelle comment, t'as dit? Hyper-MS gravidique ou gravidarome. Ok. Un nom à chier pour vraiment une pathologie à chier. Ouais. À vomir. À vomir. C'est vrai, parce que du côté intestinal, tout allait bien. Ça avait pas le temps de descendre, en fait. Et là, vraiment, à ce moment-là, moi, ça a été la descente aux enfers. Et je me suis même posé la question plusieurs fois de l'avortement. Ah ouais? De me dire... À ce point. Et c'est incroyable parce que vraiment, je me suis toujours rêvée mère. Mais là, je me suis dit, c'est l'enfant ou moi. Ok. Je me suis dit, je vais en crever, en fait. Imagine une gastro qui dure 4 mois. C'est violent. C'est insupportable. Même, je voyais Arnaud qui était un peu en panique, en mode, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu mangeais et je gerbais à côté de toi. Ouais. Et t'arrivais à manger? Ouais, j'ai découvert des facultés, des capacités à manger dans toutes conditions. Non, ouais, c'était très compliqué. Ça a duré quoi? 2 mois? Plus de 3 mois. Enfin non, parce que ça s'est arrêté à plus de 3 mois, mais ça a commencé à la fin du premier mois. Donc, t'as raison. Donc ouais, c'est long. Très, 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 très long. Moi, j'étais inutile. Quoi. Ouais. Enfin, je peux rien faire à part dire ça va passer. Non, bâtard. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je t'en Encore? C'est pas vrai. Là, il n'y avait plus l'excuse de la morphine, elle pouvait plus. Mais, non, ouais, on se sent impuissant, comme un peu à l'accouchement aussi. Ouais. Mais... J'entends. Est-ce que tu te sentais déjà père? Est-ce que tu arrivais à calculer ce qui se passait ou c'était vraiment immatériel encore pour toi? Je pense que je croyais savoir, mais je savais pas. Surtout sur les responsabilités, le temps que ça allait prendre, parce que en fait, on n'avait pas d'enfants, on faisait ce qu'on voulait. Si le dimanche, on voulait aller faire du vélo pendant 4 heures, aller courir, en fait, mener une vie libre. complètement indépendant et même l'un de l'autre. Si quelqu'un avait une activité à faire, l'autre allait dans son coin faire autre chose. Et donc, j'avais... Et spontané aussi. Parce que... Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Et donc, je pensais être prêt, puis quand c'est arrivé, je me suis dit, en fait, non, t'étais pas prêt. Mais sur la fin, je pense que je commençais à m'en rendre compte parce que j'ai pas eu la fameuse couvade où on grossit. Au contraire, je pense que j'avais jamais été aussi affûté que... Et je pense que j'ai surcompensé de me dire, bientôt, tu vas plus pouvoir faire tout ça. Donc, en fait, on a fait beaucoup plus. Ouais. Mais il se projetait déjà beaucoup. Je pense qu'effectivement, au niveau du réalisme, c'était pas ça. Enfin, c'était pas pour moi non plus, d'ailleurs.
Mais il se projetait, il était déjà très papa Ouais. poule. Enfin, dès qu'il a senti les premiers mouvements, Ah ouais? on s'est mis à l'aptonomie. Il était chaque jour, il venait parler chaque jour, 10 fois par jour, il venait parler à bébé. C'était Elle est en train de dire que c'était trop. Que non, j'étais- pas du que tout. Moi, j'étais collant j'adorais. et lourd. J'adorais moi. Vraiment, c'était des moments dès que les nausées sont parties et que j'étais redevenue une meuf normale. Bah, j'ai tendance à être peut-être aussi beaucoup trop optimiste dans la vie et me dire que toujours tout va bien se passer. Donc parfois c'est bien et parfois on prend une petite claque derrière la tête et hop, ça se passe pas comme ça. Mais enfin, je préfère être comme ça plutôt qu'angoissé avant que ça arrive, quoi. Vous êtes préparé comment à l'accouchement? Alors, on a fait plusieurs choses. Bon, déjà, moi, j'étais déjà hypnothérapeute périnatale. J'avais déjà fait la formation, donc j'avais déjà tout ce bagage et je faisais déjà... Hypnothérapeute périnatale, t'avais déjà choisi la spécialité avant même d'être enceinte? Ouais, bah oui, moi, j'étais une mère Ok. née. Pour moi, la parentalité, la maternité, c'était mon goal. Tu Ok. vois. Donc, j'avais déjà accompagné des parents, etc. Donc, j'avais déjà cette méthode, mais je voulais aller plus loin. Et on s'est préparé avec une meuf. Tu veux raconter ou pas? Ça a l'air marrant déjà. Attends, J'espère qu'elle écoutera ce podcast et je pense que on l'a surnommée la folle dingue. Mais affectueusement ou Pas du tout. vraiment elle est... En fait, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je suis très cartésien, pour le coup. Tout ce qui est hypnose et tout ça, enfin, moi, jusqu'à présent, c'était... bon, ok, maintenant, elle se lance là-dedans. Mais, enfin, entre guillemets, je me disais, c'est que pour ceux qui y croient, que c'est un truc perché. Pour moi, c'était un truc perché. Du coup, quand elle m'a dit, j'ai envie de me préparer comme ça, je me suis dit, c'est elle qui accouche, si ça peut lui faire du bien, on y va. Ça me fait chier, mais je le dis pas et on y va. 5 fois 3 heures de préparation. 15 5 heures fois, sur un ouais. putain de canapé. Donc, compliqué. Mais moi, ce qui m'a quand même, pour retirer du positif là-dedans, ce qui m'a fait du bien, c'est de voir, parce que dans ces séances-là, il y avait des vidéos d'accouchement de personnes qui accouchaient souvent à domicile, sous hypnose. Et en fait, moi, en tant que cartésien, tu me montres quelque chose qui existe, qui est réel. Et là, je commence à me dire, en fait, si tu es préparé, tout ça, c'est possible. Et en fait, tu commences à rentrer dans le jeu, entre guillemets, et tu te dis, ok, on va y aller. Et pourquoi cette femme en vidéo, elle y arrive, et pourquoi maintenant, elle n'y arriverait pas? Du coup, voilà, la folle dingue, elle a quand même servi un peu. Donc attends, la Mais folle elle a dingue, coûté c'est cher aussi, je crois. Ouais, très cher. C'est une hypnothérapeute. Hein. C'était Ok. une formation hypno-naissance. Moi, je faisais hypno-natale. C'est quoi la différence? L'origine. Hypno-naissance, ça vient des États-Unis. Ok. Alors qu'hypno-natale, c'est français. Et hypno-naissance, c'est vraiment... On n'est pas trop loin du lavage de cerveau où vraiment, pendant 15 heures, on te dit ça ne fait pas mal d'accoucher. D'accord. C'est que de l'inconfort, ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal. Donc toi, tu vas accoucher fleur au fusil. Enfin, vraiment, Ok. tu vas en mode waouh, ça va être incroyable. Donc moi, c'est comme ça que je suis arrivée. Hein. Ok. Parce que on t'a répété tout le temps que c'était comme ça. Il y avait un tout petit côté medical bashing, genre ne laissez personne entrer dans votre chambre, dites non à tous les touchés vaginaux, les médecins ne savent pas faire, etc. Vous savez faire, vous savez faire. Et de ce côté-là, on n'a pas pris. Enfin, on n'a pas pris, on n'a pas écouté. On s'est dit, bon, écoute, on va prendre ce qu'on a à apprendre de cette formation. Mais les médecins, on leur fait confiance. Ok, j'ai effectivement pas envie d'être beaucoup dérangée, mais Arnaud sera le gardien de notre chambre. Si on a un problème, évidemment qu'on va les appeler, quoi. Arnaud, toi, tu parlais tout à l'heure du côté très cartésien. Tu voyais comment ce côté medical bashing? Tu te situais comment dans cette préparation? Au début, vraiment, quand je disais folle dingue, c'est que pour moi, tout ce qu'elle disait, c'était des conneries. Ouais. Surtout quand on commence à attaquer les médecins et toutes les choses préconçues qu'on a de l'accouchement, qu'on peut voir à la télé, dans des films et tout ça, où ma mère, enfin, tout le monde a accouché comme ça, dans cette position, avec, classique, Et quoi. qui remet en question tout. Et voilà, et donc là, il y a quelqu'un qui, sur un sujet auquel je me suis jamais intéressé, en fait, vient remettre tout ça en question. Je me dis, waouh. Après, au bout d'un moment, elle va dire que la Terre est plate. C'est ça, c'est en fait. Ça me fait un peu penser à ça. Pour l'anecdote, il y avait un jour, elle nous sert de l'eau dans des verres. Elle nous dit, oui, ces verres-là, ils transforment les molécules de l'eau. Voilà, le genre de personne. Donc moi, j'arrive, tu me Enfin. sers de l'eau là-dedans. Ah Je ouais, me dis, non, attends, toi, on te paye pour nous préparer. Mais bon, je pense qu'il y a eu le côté... Moi, vraiment, le déclic, ça a été de me montrer que c'était possible, que ça existait et qu'on allait le faire. Enfin, ça, c'est Manon qui me l'a dit, mais on prend ce qu'on a à prendre et on le fait à notre sauce, quoi. Et on était bien contents d'arriver à l'accouchement détendu du slip. Enfin, vraiment. Ouais, hein. ouais. Les sages-femmes m'ont dit, vous n'êtes pas stressés. J'étais là, moi, mon plus gros stress, c'était le test PCR. Oui, oui, ouais. Le reste, vraiment, j'y allais comme si j'allais faire ploup.
Tu vois. Ah oui, parce qu'il y a eu le confinement. Et oui. Ouais. Les confinements. Bah ouais, quand Ah. j'étais enceinte. Ah ouais. Et c'était un peu, je suis d'accord, les tests PCR, c'était un petit peu presque des épreuves en fait. À Ah chaque ouais. fois. Ouais, ouais. Moi, c'était Mettez ma ça plus dessus, grande peur. ouais. Ouais, moi j'ai raté l'écho T2, T3, je sais Non, plus. T1, la première, ou T1. trop belle. Là. Ah, Ouais. ouais. Du coup, j'ai appris le sexe toute seule. pourquoi tu l'as raté? Parce que j'avais pas le droit d'y aller. C'était interdit. Ah hein. ouais. Ah, Mm. les papas étaient pas Ah, les c'était bienvenus. dur. Ouais. Oui, bah oui. Du coup, C'est j'étais dur. sur mon home trainer dans le garage en train de faire du vélo. Ouais. À ce J'ai tout moment-là. filmé. Et comment elle s'est passée cette écho? Très bien, c'était très drôle. On avait un radiologue vraiment adorable et très drôle. Et du coup, qui m'a laissé tout filmer, y compris ce qu'il disait et tout. Puis à un moment, je savais qu'on pouvait connaître le sexe à 3 mois. En tout cas, probablement. Du coup, on se dirige vers la zone génitale et je vois un zizi, tu vois. Enfin, je vois un truc qui ressemble à un zizi. Et là, je lui dis, on peut connaître le sexe? Et il dit, oui, on peut. Je dis, puis tu sais, il laisse un peu de suspense. Et je dis, bah, il est membré comme son père, donc c'est bon. Et là, Ça, c'est Et sa là- colonne, et désolé. là, ouais, non, et là il s'approche de la caméra, il dit c'est une fille. Ouais. En fait, c'était le tubercule génital. Il doit avoir telle ou telle position qui nous fait dire que c'est un garçon ou une fille. Mais bref, on a hyper rigolé. Moi, j'étais trop contente que Et ce il soit était une fille. sûr de lui. Ouais, il était sûr. Ah, c'est fou. Ok. Nous, on s'est engouffrés dedans parce qu'on était bien contents que Ouais. je crois que ce soit une fille. Ouais, c'est bizarrement, je pense que je me suis toujours projeté avec des garçons quand j'étais plus jeune, mais en fait, là, c'est une fille et je m'imagine qu'avec des filles maintenant, Ouais. donc on verra. On choisit pas Ok. trop, je crois. Vous avez fait d'autres choses pour vous préparer à la naissance? J'arrive Ah pas à oui. le dire, Ouais, donc il faudrait que je fasse l'autonomie. l'orthophoniste d'abord et après l'autonomie. Mais j'ai réussi là. Ouais, du premier coup. Ouais, pareil, enfin moi, mon petit côté Taisien. terre à terre ou un peu con, ça dépend des visions des gens. Pareil, c'est le côté toucher le ventre, communiquer avec le bébé. Ah voilà, il s'est retourné, c'est son pied. Ben en fait, t'en sais rien si c'est Ouais. son pied, son bras, sa tête. Enfin, il est tout comprimé. Ouais. Du coup, c'est vraiment de l'imagination. Et moi, j'ai tendance parfois à un peu me bloquer sur ça et me Ouais. dire ouais Et bon. à le remettre en question. Ouais. Ouais. Donc j'étais plutôt à me dire non, ça, je suis sûr, c'est pas son pied. Donc, mais après, c'était quand même cool. Je sais qu'à la maison, je m'amusais à. À la Je suis faire sûr- faire bouger. bouger, Je suis ouais. souvent Ouais. réticent et après. Ouais. Et après, c'est rigolo. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais on n'a quand même pas fini le cursus. Tu sais, il y avait peut-être 7 séances à faire. On en a fait 3. À la 3e, Ah c'était oui. très perché. Posez votre intention sur. Et quand tu es très cartésien, Ouais. Comment je appeler pose dans une son. intention. Ouais, c'est pas facile de dire je pose une Mhm. intention de connexion Déjà, avec mon enfant. ouais, déjà, c'est quoi une intention? Ouais, Ouais. voilà. Non, mais c'est Carrément. ça. Et bon, après, toi, tu étais bien contente parce qu'elle nous a appris le massage au talc. Incroyable. Le massage C'est quoi, au ça talc. Donc c'est pour la future maman. Tu mets du talc partout sur son ventre et ses Les jambes. ouais. Et tu viens juste la frotter. Enfin, frotter, pas l'effleurer, un peu plus fort. Et la sensation du talc, c'est incroyable, c'est très doux. C'est Ok. comme si, je sais pas, t'étais de la soie, genre tu Ouais. es de la soie. Et du coup, je me faisais masser au talc J'aurais peut-être pas dû rappeler ça, je pense qu'elle avait oublié. tous les 2 jours. Non, mais j'ai lu un truc sur le talc il y a pas longtemps qui est pas ouf, genre peut-être un peu cancérigène ou quoi. Donc, Puis ça en met partout. Tu mettras de la farine la prochaine fois. ah non, ça fait pas pareil. Ouais, ça en met partout, mais on s'en Bah foutait. ouais. Enfin, Ok. C'était Nous, on pas chez nous, travaillait, c'était au cabinet. Ah, ok. Non, il mais faisait après, à on la le maison. faisait ouais, à la maison aussi. Mais en fait, on a beaucoup travaillé pour cette naissance. Il me faisait des séances d'hypnose. Il me faisait des Ah ouais Bah oui, Ouais. parce que Bah, du je coup, pense qu'elle m'avait hypnotisé pour que je lui fasse des séances d'hypnose. on Après, je suivait passais aussi ma méthode. l'aspirateur aussi, enfin, c'était bizarre. Donc aujourd'hui, tu es capable de faire de l'hypnose. Passer Euh, l'aspirateur. Je pense que tout le monde est capable. Mais Ouais. C'est fou. Non, mais j'adore en fait, cette j'avais- vision-là. Tout le monde est capable. j'avais, on va dire, un script Ouais. qui était un peu adapté. Je sais plus si je l'avais adapté moi ou si c'est toi qui l'avais Non, c'est écrit, toi. mais je crois que j'avais changé un peu des mots. Et en fait, c'est surtout la personne en face qui est capable de se mettre en état d'hypnose ou pas. Ouais, donc moi, je lisais le script et Mais regarde le module du coparent. Tu vas apprendre, tu vas pouvoir lui faire de l'hypnose. Et quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt? Alors déjà, on l'a supposé pendant 1 mois. À partir de 37 semaines, la sage-femme me disait « Vous n'allez pas aller au bout, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. ça, c'est horrible. » Ça, vraiment, chaque jour est une année, quoi. Ouais, c'est très long. Et à chaque fois que je la quittais, donc on se voyait toutes les semaines pour les monitos, elle nous disait « Je vous dis pas la semaine prochaine. Ah bah bah. si, finalement. Encore vous ?» Et en fait, une nuit, à minuit, c'était glam. Je lui prends sa main, je la mets en bas, je lui dis « Regarde, ça coule. »
Le mec était prévenu de rien du tout. Je prends sa main, je la mets dans ma culotte. Je crois que je dormais parce que j'ai plus de souvenirs. Tu te rappelles pas? Non. Ça faisait genre des petites bulles et tout. Et j'étais là genre, le glamour est mort. Mais bon, après, c'est un accouchement, donc le glamour est pas présent, tu vois. Je pense que mon cerveau a effacé ça. Tu te rappelles pas? C'est peut-être un souvenir traumatique. J'ai même un peu regretté, je me suis dit, oh, t'as peut-être un peu abusé. Bon, après, c'est du liquide amniotique, c'est pas non plus, mais bon. Je te revaudrai ça. Donc, j'ai fissuré la poche dans la nuit. Ok. Eh ben, on continue la semaine prochaine. Précédemment, dans Maternité, on vous a raconté la mise au monde de Nine et les tout débuts de vie, ensuite de couche à la maternité. Comment s'est passé le retour à la maison? Alors, très bien, En voiture. en voiture. Ouais. Mais dans un autre monde. Tu sais, tout le monde allait très bien, je me sentais globalement bien. Nine allait bien. Mais je me suis posée sur le canapé et je me suis dit, tout est pareil, mais tout est différent. Ma mère m'avait un peu prévenue. Et là, j'avais l'impression d'atterrir sur Neptune. Tu sais, c'est chez moi, donc c'est mes affaires. Et mais qu'est-ce que je fais de l'enfant? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on le pose? Qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Qu'est-ce qui a changé? J'étais larguée et là, je me sentais pas trop bien. Dans un nouveau monde, mais un peu seule. Ma mère n'était pas encore arrivée. Et Arnaud gérait le côté logistique, mais moi, j'étais un peu en mode... Il m'avait offert un ballon gonflable, enfin à l'hélium, là, trop mignon, avec un cœur. Et je tenais mon ballon avec le sourire pour la photo, mais à l'intérieur, je me disais, quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Comment ça, on a un bébé? Mais oui, Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec, en fait, déjà? Parce que c'est pas encore l'heure de l'emmener au parc. Mais voilà. Et tu dirais que c'était un peu la retombée des hormones ou c'était vraiment le côté s'acclimater à un nouvel environnement, enfin, ancien environnement mais avec une nouvelle contrainte? Alors les deux, j'ai pas eu du tout de baby blues à la maternité, donc je suppose que ça aurait pu être, enfin ça peut être ça, c'était peut-être ça. Mais c'était surtout le nouvel environnement, parce qu'en fait si, c'est un nouvel environnement, avec un bébé tout change quoi. Donc c'était ça, juste le temps que je remette mes yeux dans mes lunettes et que je me dise ok, c'est ma maison, mon lit il est là, le bébé on va le mettre là, et puis voilà quoi. Et toi Arnaud, tu l'as vécu comment ce retour? Merci de demander. Oh mais c'est moi. Pendant le séjour à la maternité, j'attendais ce retour à la maison, de me dire, c'est un peu le moment où on se dit, on part à la maternité à 2, on revient à 3. Enfin, il y a vraiment ce petit côté symbolique. Du coup, à la maternité, j'avais un peu hâte déjà de retrouver mon lit, Ouais, c'est parce clair. que le petit lit de la maternité, il est bien gentil, et de vraiment me dire, bah, ça y est, on est une famille, on est 3 dans la maison. En plus, maison qu'on avait pris à l'époque en se disant, on va avoir des enfants. Enfin, donc on arrive à la maison, le trajet en voiture se passe bien, ce qu'on ne savait pas qui était exceptionnel. Oui, parce que c'était le seul qui s'est bien passé. On arrive, on la pose dans le couffin, elle dort, moi je me mets devant la télé, je regarde, il y avait le Tour d'Italie en vélo qui était là, et vraiment je me dis, bah, ça y est, on est 3, la vie recommence à 3, et voilà, en fait... Et elle n'a pas tant changé que ça? Ouais, c'est ça, Ouais. un peu, je pense, dans le déni, Ouais. de me dire, en fait, voilà, c'est fait, on est 3, la vie va être pareille. Et après... Ah, c'était pas si compliqué. Bah, c'est vrai qu'au tout début, quand ils font que dormir les premières semaines, c'est pas si compliqué, sauf la nuit où c'est difficile de se réveiller, mais... Bah, c'est progressif, moi je trouve, Ouais. le changement, parce Heureusement. que la première année, ils sont, enfin, tu peux aussi encore un petit peu les trimballer, j'imagine, ça dépend lesquels, mais ouais, ça la dépend. nôtre, elle était pas trimballable. 5 minutes de voiture, t'avais envie de te jeter dans le mur de l'autoroute, quoi. donc, d'accord, ok. Mais ouais, et puis il y a ce côté quand on revient à la maison où en fait, bah, c'est un tout petit bébé, donc on peut rien faire avec. Enfin, Ouais. on peut pas jouer, on on peut même pas n'interagit faire pas. un Scrabble. Nous, on voit pas la balle. Ouais, au sudoku, elle est nulle. Enfin, Mon petit chat. donc c'est vraiment, ouais, ben, on a quelque chose qui dort à côté de nous. Mais est-ce que tu avais projeté ce côté-là, bébé et pas enfant? Pas assez, je pense. Attends, mais il faut que je vous raconte. Quand Ouais. je lui disais, quand j'étais J'ai peur. enceinte, j'ai peur de... Parce que quand je manque de sommeil, je suis irritable et j'ai peur de cette partie de la parentalité. Et il m'avait dit, mais t'inquiète pas, le dimanche matin, on ira au cinéma avec bébé. Papa et bébé, on ira au Cinoche. Et j'étais là, genre, mais est-ce que tu te rends compte que là, elle a fait son premier cinéma il y a 2 mois, à 3 ans. Beau, hein, c'est beau déjà. Non, mais moi, je me disais, mais il est dans quel genre de réalité pour emmener un nourrisson au cinéma? Non, mais ce que j'avais en tête, c'est que moi, j'allais au cinéma et elle était dans la voiture, N'importe quoi. sur le parking. Genre, on va au cinéma. Tu laisses les fenêtres un petit peu ouvertes. Ouais. Et, J'ai vu que sur Tesla, il y a un mode chien. Il y a un mode chien. Je pense que ça peut marcher pour les enfants. normalement, ça fonctionne. C'est prévu pour. C'est horrible. Je vais me renseigner. Non, ouais, je pense que j'étais vraiment dans le déni du
vraiment du nourrisson. Moi, je me projetais avec des enfants, mais oui, avec des enfants, pas avec des nourrissons. C'est compliqué, c'est bizarre, enfin, c'est fait, étrange. C'est que la relation, elle n'est pas encore construite. La relation qu'on a aujourd'hui et qu'on a construite au fil des mois, elle est merveilleuse, elle est magnifique et pleine de complicité. Mais au tout début, il n'y a pas de complicité. Enfin, elle reconnaît nos voix et tout, mais je pense que ça a été aussi, je trouve, un petit peu difficile de dire il n'y a même pas de reconnaissance. Ouais. Genre, je me lève la nuit et tu me dis pas merci, tu vois. Ouais, c'est Ouais. ça. Et Je me lève la basique. nuit et tu me cries dessus. ouais, c'est ça. C'est un peu dur. Je reviendrai pas. Est-ce que vous seriez d'accord avec le côté, c'est plus en fait du soin Ah à ouais. sens unique d'ailleurs. Et Complètement. c'est juste ça qui crée le lien au final, au fil du temps. Ouais. Mais C'est le parallèle entre début de vie et fin de vie avec les personnes âgées qui sont complètement dépendantes. En fait, c'est du soin. Quoi. C'est bizarre. Mais Et je à pense ce qu'on moment- n'est pas prêt non. à ça. Quoi. Et on se projette enfant, faire des photos de famille tous les trois, Instagram, le bébé est là. Mais en fait, il y a toute la réalité derrière. Ouais. Tu dis, en fait, bof. Mais c'est c'est- fou C'est parce pas que si cool. Ouais, c'est on ça. l'aimait déjà. Et enfin, vraiment, chaque soir, on la mettait sur le canapé et nous, on mangeait. Et on la regardait avec des yeux de l'amour en mode oh là là, Bah oui, mais je l'aime tellement plus qu'hier. Mm. Donc, C'est ça. et- c'est ça. Comment ça 60 sera tout demain le temps, c'est Ouais. fou. Et pourtant, il y a aucune. Enfin, au début, il n'y a pas beaucoup de complicité. Bah, Il n'y a ouais, pas ça- trop Il y a d'interaction. pas d'échange. Ouais. C'est difficile Ah, il y a un petit d'expliquer peu, cet amour inconditionnel à un être qu'on connaît depuis 3 jours. Quoi. Ouais. Enfin, et qui nous a rien apporté. Enfin, qui nous a pas fait un sourire, qui nous a pas fait un câlin, un bisou. Et enfin, en fait, c'est très bizarre dans la tête. Ouais. Mais il y en a pour qui d'ailleurs l'amour arrive très progressivement et au fil du temps. Ouais, et ça se construit. Moi, je trouve que toutes les mamans qui me disent j'ai pas eu la vague, bon, j'ai pas l'impression de l'avoir eu non plus. En revanche, de voir la relation se construire au fil des jours, des semaines et des mois, c'est trop beau parce qu'en fait, on finit par aimer cette petite personne. Et même si c'était pas ma fille, Nine, je la trouverais trop géniale, quoi. Donc, je trouve ça trop chouette. Tu disais tout à l'heure que tu t'étais peu projeté sur ce côté vie avec un nourrisson. C'était quoi ta place Est-ce que tu as trouvé ta place de papa tout de suite avec les soins, avec les moments partagés avec Nine? Oui, ma place, c'était la nuit. Ouais. Non, mais effectivement, les soins, dès la maternité, en fait, c'est moi qui ai fait le premier soin du cordon et qu'il est mal fait. Du coup, ça s'est infecté. Non. Donc, d'entrée, je me suis dit, au bout de 2 jours, super, je suis un mauvais papa. Ah, Attends, parce que moi, je me levais pas du tout. J'avais très mal à ma cicatrice. Ouais. Donc, Et puis, gérer les... il fallait que je gère les suites de couches. Et surtout, c'était pour une fois le moment où il allait pouvoir s'impliquer. Donc, j'ai tout laissé faire. Ouais, Et donc, t'étais je pas l'ai du tout mal un fait. mauvais... Bah, ça arrive. Non, Il lui et a rien puis- arrivé. Et pour revenir un peu en arrière, il y a aussi la première fois où on habille son enfant. Ah Oh là là. Je vais le casser, je vais le casser. C'est ça. L'épreuve des bras dans le body. Et après, on se revoit 2 ans après en train de mettre un body avec le bras dans un sens qui est pas du tout... Le pouce qui est comme à se retourner dans la manche. Et donc c'est là où je me dis qu'en fait, un deuxième enfant, ça doit être tellement plus chill Ouais. sur tout ce côté appréhension, accouchement, T'es beaucoup plus près. habillement, le cordon, je pense que je le nettoierai bien cette fois-ci. Bah, c'est parce que t'avais peur de lui faire mal. Et c'est Bah, ça, je et c'est fou quand on se voit. C'est un peu le parallèle avec l'auto-école. Quand on commence Ouais. notre première session d'auto-école, on roule à 50 à l'heure, on a les mains comme ça, on regarde What partout. Maintenant, on prend la voiture, on regarde tout juste la route, on a son téléphone, c'est pas bien. Mais en fait, c'est fou la différence de se dire, à un moment, on avait peur de conduire. Et en fait, être parent, c'est pareil, c'est Ça s'apprend. quand ça arrive. Ah oui. Sauf qu'on n'a pas fait l'auto-école, on n'a pas fait le code avant. Ouais. Ouais. Le code, c'est pas justement la préparation et tout ça. Au début, on est lent, on n'est pas confiant. Et après, Après, on je- gagne en confiance. je pense que quand on a 4 enfants, c'est comme si on était chauffeur routier. Quoi. On regarde un film pendant qu'on est sur C'est l'autoroute. mon quoi. métier. Mais voilà, je trouve que le parallèle est pas mal et je viens juste d'y penser. Donc c'est Il cool. est Je merveilleux. suis d'accord. Papa naissance magique. Ouais. On attend Ouais, ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou créer mon profil parce que je ne l'ai pas encore fait. Ah oui, faut pas te le piquer du coup. Faut le créer. Ah ouais, vite. On va le coupera. créer. Je Faut l'ai le créer là. je l'ai On va le déposé. faire maintenant.
Tu as évoqué la possibilité d'un deuxième. Est-ce que vous l'imaginez déjà et est-ce que vous vous projetez? Je pensais notamment au vomi de la première grossesse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous freine? Ah oui, complètement. Ouais, Ça me freine pas, ça me terrorise. ok. Parce que l'hyperémèse gravidique, c'est quasiment systématique Ah ouais. d'une grossesse à l'autre. Ok. Alors que les petites nausées, les nausées classiques, non. Une grossesse n'est pas l'autre. En revanche, l'hyperémèse, oui. Et c'est de pire en pire. Donc j'ai la pétoule 8000. Ça va pas m'arrêter. Mais quand j'ai eu cette phase, j'ai dit à ma meilleure amie, promets-moi que si je te dis que je veux refaire un enfant, tu me diras non, Manon. Donc sur le moment, elle me dit oui, je te le promets, mais TMTC que si tu veux, tu le referas, quoi. Mais ouais, ça me fait grave flipper. Bah, je pense que c'est on va dire la principale raison. Après, il y a les nuits. Mais au final, je me dis, bah, on l'a fait une fois, je l'ai fait une fois. Ouais, je me suis pas beaucoup levée la nuit. Ouais, je l'ai fait à 80% une fois. Je suis pas mort. Donc, c'est de nouveau faisable. Mais il y a un côté aussi, est-ce que je suis capable de partager mon amour pour ma fille? En fait, j'ai vraiment du mal à me projeter, de me dire, bah, si on a un deuxième, bah, je suis pas sûr de l'aimer, en fait, parce que j'aime déjà beaucoup ma fille. Et au contraire, après, je me dis, bien sûr que je vais l'aimer, mais est-ce que du coup, je vais pas passer moins de temps avec ma fille et de devoir me partager? Et après, d'un point de vue purement égoïste, c'est là, on a trouvé un rythme à 3 Un équilibre. qui est bien. Ouais. Et on en a chié pendant 2 ans. Du coup, là, on est bien. Et je me dis, waouh, Pourquoi ce se serait faire fou du mal? de s'y remettre. Mais après, d'un autre côté, je ne suis pas fils unique, maintenant non plus. Donc, on n'imagine pas ni ne pas avoir de petits frères ou de petites sœurs. D'ailleurs, elle nous demande souvent un grand frère et une petite sœur. Donc, Avec notre chance, on va lui faire un petit frère. ouais. Non, mais c'est ça. Après un grand frère, à la rigueur, on peut choisir. Mais, mais ouais, non, c'est pas oui, c'est pas non. Enfin, je pense que c'est pas non. C'est pas tout de suite. Ouais, mais en fait, c'est pas tout de suite. Mais si ça devait arriver demain, je pense que. Ouais. Je pense je pense que Manon avorterait pas, enfin, sauf si vraiment elle le veut. Mais je lui dirais, mais t'es sûr, regarde Nine comme elle est fabuleuse. Moi, je suis Non. persuadé, je reviens sur ce que tu disais. Est-ce que tu arriverais à l'aimer autant que Nine et... Je reste persuadé qu'il y a un deuxième cœur qui pousse. Ah, mais bien sûr. Un deuxième Ah, cœur mais de c'est- papa. Et que tu as un cœur par enfant. Enfin, dans ma tête, c'est Ouais, par contre, anatomiquement faux. Non, on mais le c'est sait. pareil. t'as Mais, moins de temps. Mais j'ai Et ça. c'est pareil avec le couple où c'est un peu le raisonnement, il peut commencer dès le premier de se dire j'aime ma femme, est-ce que j'ai de la place pour aimer un autre être humain? C'est pas le même amour, je rassure les gens. Mais c'est ça, enfin c'est effectivement, je pense qu'on dit l'amour ne fait que grandir, il se divise pas. Je pense que c'est pas ça qu'on dit, mais Si, c'est ça. vous avez Multiplie. l'idée. Donc non, je pense que ça c'est une fausse excuse pour pousser un peu et je pense que la réalité, c'est la fatigue. Et au final, le couple aussi, quand on est fatigué, il y a des moments de couple un peu plus durs. Et on se dit, si on peut les éviter, c'est bien. Donc, Les baby clash. ouais, nous, on l'a On n'a pas pas eu. Sachant que le sommeil, c'est très, très important pour Manon. Et que moi, je sais que j'arrive à faire des journées productives, entre guillemets, avec un minimum de sommeil. Je me suis dit, prends ça sur toi, ça t'évitera d'avoir déjà que Manon se repose Et qu'elle t'insulte. et d'avoir des clashs liés à la fatigue ou Ouais. des choses comme ça, ou qu'elle soit insupportable parce qu'elle a mal dormi. Ouais. Et donc au final, je me dis si tu peux le faire, fais-le. Ouais. Et presque du coup, ça a réveillé un instinct en moi où quand j'entendais la petite pleurer, j'y allais voire trop vite Ah ouais. pour pas qu'elle réveille sa mère en Ouais. fait. Et donc Vraiment, je pense le que moindre couinement, son corps se lève du lit, mais t'as l'impression qu'il a même pas réfléchi. Genre, Ouais. plouc, le corps se lève et il y va, alors que c'est parfois que des petits cauchemars, mais ouais, c'est instinctif, quoi. Je pense qu'il y a derrière vraiment de me dire il faut pas qu'elle réveille sa Ouais. mère. T'es chou. C'est que je dois vraiment Le être horrible dragon. hein, quand je suis fatiguée. Le dragon va arriver. Mais non, ouais. mais c'est. Je me dis, en fait, t'es réveillé, ça sert à rien que les deux soient réveillés. Donc, Mais après, je dors avec des boules caisses, donc... ouais. T'es pas la seule. Et ouais. Mais au-delà du côté sommeil qui était crucial, on a aussi énormément parlé et on s'est dit souvent, là j'ai peur, là je suis en colère, là je suis saoulée, plutôt que
de l'agresser parce qu'il rentrait trop tard du boulot, de lui dire en fait j'ai hyper peur parce que là c'est les pleurs de décharge et que je peux pas les faire toute seule quoi. On a toujours été très bienveillants et de prendre un temps chaque jour pour se dire ça va toi et attendre la vraie réponse. Pour moi c'est ce qui nous évite aussi le baby clash. Évidemment le sommeil en number one mais... Ouais, et puis il y a beaucoup de compromis où, enfin moi par exemple, j'attendais qu'on ait couché Nine pour aller courir ou des choses comme ça parce que si tu rentres du boulot, tu dis voilà, j'ai passé une grosse journée, je pars faire du sport, je reviens. Oh no. Non mais voilà, mais c'est. Je ne crois pas. C'est. Après, j'étais pas obligé de faire du sport non plus, mais je pense que ça fait du bien, même quand tu es un peu fatigué, de ne pas rester dans un cercle de fatigue et te dire la course à pied ou n'importe quel sport un peu moins fatigant si on est fatigué, mais d'avoir une dynamique, faire un peu de dopamine et de se dire bon, mais là, au moins après, je vais bien dormir, le peu que je vais dormir. Et moi, la course à pied, c'était bien parce qu'en fait, c'est vraiment un peu méditatif et en fait, quand on court, ça permet de faire le vide un peu autour de soi et de potentiellement calmer certaines choses ou quoi. Et donc, je pense que ça m'a fait du bien, malgré la fatigue, d'essayer de maintenir un peu de sport. Et c'est un conseil que je pourrais donner, mais chacun... Ouais, non, mais c'est très juste. Moi, j'ai pas du tout fait de sport. J'ai arrêté tout ce qui me passionnait et j'ai fait une dépression du postpartum. Parce que je m'étais décentrée complètement. Et ce qui dit aller faire du sport même si on est fatigué, et ça peut être du yoga si on est trop fatigué, mais se déconnecter de notre famille pour se reconnecter à soi pour quelques minutes, dizaines de minutes, en fait, c'est essentiel. Et je referai pas la même erreur 2 fois. Ouais, et aller faire un footing à 22h, ça déconnecte beaucoup. Ouais, à 22h, quand il fait froid ou qu'il pleut, il va courir même quand il pleut. Il pleut à verse, et il va courir. Je me dis, mais il est fou. Ouais, quel courage. Et il revient de bonne humeur. Donc, il est non, mais fou. parce que en ce moment, c'est plus très vrai, mais parce que Nine dort, donc j'ai plus besoin de courir. Ouais, je pense que ça fait partie des choses que je pense qu'il faut garder. Et au final, cette course à pied, même si c'est 30 minutes, en fait, c'est 30 minutes à soi, déconnecté de tout. Et ça fait du bien. Du coup, tu reviens à la maison et tu dis, bon, allez, là, je suis prêt à faire ma nuit de garde. Manon, juste pour revenir sur du coup, la dépression du postpartum, à quel moment t'es rentrée dedans et à quel moment tu penses en être sortie à peu près ? Je suis rentrée dedans autour de un peu plus de 3 mois, qui est la date typique. C'est environ, il y a un pic autour de 3 mois. Je crois que l'allaitement m'a beaucoup entraînée dedans. En tout cas, j'ai été... une nana très gentille, m'a prise sous son aile en mode « Ah là là, t'allaites, génial, je vais te conseiller. Tu sais, l'allaitement, c'est merveilleux. Le lait artificiel, c'est du poison pour ton bébé. Surtout, ne lui donne pas de tétine, de biberon, de pomme-pote. » J'étais là genre « Pomme-pote, vraiment ?» parce que ça va faire une confusion, machin. Et en fait, je me suis laissée laver le cerveau et me dire « Oh my God, si je ne suis pas assez en forme et quand je suis fatiguée, j'ai moins de lait, la vie de mon bébé est en jeu. » Mais au-delà du côté sommeil qui était crucial, on a aussi énormément parlé et on s'est dit souvent là j'ai peur, là je suis en colère, là je suis saoulée, plutôt que de l'agresser parce qu'il rentrait trop tard du boulot, de lui dire en fait j'ai hyper peur parce que là c'est les pleurs de décharge et que je peux pas les faire toute seule quoi. On a toujours été très bienveillants et de prendre un temps chaque jour pour se dire ça va toi et attendre la vraie réponse. Pour moi c'est ce qui nous évite aussi le baby clash. Évidemment le sommeil en number one, mais j'avais retrouvé mes passions, donc la périnatalité, même les réseaux sociaux, ça me plaisait beaucoup. Et j'avais un projet. Mon projet, c'était, ça y est, il faut que je reprenne ma vie, à nouveau que j'accompagne des gens, etc. Et ça m'a vraiment sorti complètement la tête de l'eau. Mais ça a été 5-6 mois où je me suis dit, qu'est-ce qu'on a fait, quoi ? Je suis qui ? En fait, il reste quoi de moi ? Je ne suis déjà qu'une vache laitière. Enfin, tu vois, c'était ça. J'aimais beaucoup allaiter, mais en plus, Nine, elle avait un RGO pathologique, donc elle vomissait tout ce que je produisais. Moi, j'étais fatiguée de produire autant. Je me sentais seule parce que moi, j'ai pas ma famille ici et que nos amis n'ont pas d'enfants, donc la réalité était très différente. Donc, c'était vraiment une période de ma vie et ça explique aussi pourquoi j'ai la trouille de faire un deuxième enfant. Je sais que ça m'arrivera pas à nouveau dans les mêmes termes. Mais je suis restée un peu traumate de cette période. Et vraiment, à partir des 1 an de Nine, là, je me suis dit, ah, ça y est, elle parle, elle me dit je t'aime, on a des conversations.
avec un enfant d'1 an, tu On vois. a des conversations. Et voilà. On a en tout cas une relation qui est belle, qu'on a construite nous-mêmes et sur une belle base d'amour. Donc là, ça m'a vraiment aidé à sortir de ça. Mais c'était dur. Question, moi, par rapport au RGO. Hmm. Comment on en sort? Comment ça se guérit? Comment on le traite? Alors, déjà, on le traite. On reste pas avec un RGO. Nous, on a commencé à le traiter quand elle a commencé à perdre du poids. C'est-à-dire que vraiment, c'était des tétées de 3 minutes et c'était en hurlant tellement elle avait mal à l'œsophage. Donc, on l'a traitée avec des inhibiteurs de la pompe à protons. Et ça a été beaucoup mieux et assez vite. Elle avait plus mal, mais elle continuait d'être un geyser. Ouais. Genre, geyser, ça a duré jusqu'à ses 1 an. Ça coûte cher en lessive. Ah ouais. Non, mais de toute façon, nous, on s'en foutait. On partait faire les courses, on était plein de lait, tant pis. Bah oui. Et ça s'est arrêté quand elle a marché. Donc, elle a marché vers 10 mois. Ok. Voilà, 10 mois, 1 an, c'était fini, quoi. Ok, quand Mais en même. fait, c'est pas vraiment fini. Parce Ouais. que quand tu as eu un RGO pathologique, tu es plus sensible de la sphère ORL. Donc là, elle a des otites à répétition. Oh. Ah mince. Ah, ouais, mais tu sais quoi? C'est une badass. Ouais. C'est-à-dire que l'otite, on ne la voit que parce qu'elle dort à 4 pattes et que j'ai un otoscope et que je peux voir dedans. Sinon, Ah ouais la meuf ne sent plus de douleur. Incroyable. Donc quand on va voir le pédiatre, il dit « Oui, il y a une belle otite là ». Ah bon? Et là- elle dit là- juste « Ouais, j'ai un peu mal ici. Ouais. Ou alors elle dit quoi? Donc de ce côté-là, en tout cas, ça l'embête encore, mais nous, ça nous gâche pas la vie, quoi. Tu nous as dit du coup que Naissance Magique, ça t'avait sorti en quelque sorte de ta dépression du postpartum. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que tu as voulu faire initialement avec ce projet? Alors, donc, j'avais déjà mon cabinet d'hypnose dans lequel je faisais de la périnatalité. Mais quand même, c'était restreint au périmètre de Montpellier. Et moi, je me disais qu'on pouvait faire vachement mieux, vachement plus. Et pas seulement pour faire des consultations prénatales, mais pour parler parentalité et maternité. J'avais aussi besoin de dire au monde que oui, ça peut être difficile, mais oui, il y a des moments trop géniaux aussi. J'avais envie de dire la vérité. J'avais envie de dire ce qu'on m'avait jamais dit, que peut-être il n'y a pas de vague d'amour tout de suite, mais en fait, il va y en avoir une plus tard. Peut-être qu'il y a des jours où tu vas regretter, mais c'est temporaire. Enfin, vraiment, j'avais envie d'être la bestie de toutes les futures mamans et toutes les mamans, de les tenir par la main et de dire viens, en fait, on va faire ça ensemble. La parentalité, ça peut être dur, mais c'est aussi très beau. Et j'ai des solutions, alors payantes ou pas payantes, hein, pour que ça aille mieux, tu vois. Je propose plein de trucs gratuits, plein d'astuces, plein de conseils. Tu peux très bien t'en sortir avec tout ça. Si tu veux aller plus loin, si tu veux des séances d'hypnose, etc., bon, bah là, c'est payant, normal. Mais voilà, j'avais envie de faire une vraie communauté, qu'on se prenne par la main et qu'on se dise, bon, allez, on va le faire ensemble. Parce Et que c'est une super communauté en plus. ouais, c'est vraiment Hyper une réactive, communauté. Ouais. elle a l'air très bienveillante. Ouais. C'est super. C'est une communauté de meufs très cool. Et je crois que c'est aussi en réaction à la façon dont on m'a répondu quand j'ai dit à des amis d'amis, ah là là, c'est dur ce qu'on vit. J'en chie vers 3-4 mois, là, début de la dépression. Et que les nanas qui étaient mamans m'ont dit, ah mais Manon, si tu dis que t'en chies maintenant, qu'est-ce que ce sera plus tard? Et là, je me suis dit, la sororité, elle est morte ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu me dis ça? Je suis en dépression du postpartum, tu vas me dire que je vais me foutre en l'air dans 2 ans, quoi. Tu vas voir le terrible tout et tout. Bah, j'ai préféré ça. Bah merci. Chaque chose en son Mais temps. oui. Ouais. Et là, je me suis dit, si on en est à se parler comme ça, il y a un truc à faire, il y a un truc à changer. Et on va se dire la vérité avec bienveillance. Et c'est ça qu'on fait chez Naissance Magique. On s'arrête là pour cet épisode. Un grand merci à tous les deux de nous avoir accueillis chez vous. C'était super. Plaisir, vous avez ramené l'apéro. C'est vrai. Et c'était vraiment trop bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!